Salut, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. Le podcast qui discute tout haut de ce que pense la société tout bas. Je suis aujourd'hui avec mes potes Wally Hugo, Zoko, voilà, et puis mon pote Jim Kifrem, pour ne pas dire Jim VDA. Jim VDA. Non, Voilà. moi c'est Jim, le mari de Kerilson. Le mari de Kerilson. Et puis mon fidèle pote Eligwe. Ibaka te fait quelque chose. Voilà. On n'a qu'à savoir qu'il pied mince qui est là, ça fait 2m16. Yafoy. La bataille sera rude. Hein. Méchant. C'est Kirina. C'est une affaire de taille. C'est comment les gars, dis quoi? Ouais, ça va, c'est tranquille. Ça va. Ouais. Ben Wally, écoute, c'est vraiment un plaisir de te recevoir ici. On a tellement pris l'habitude de discuter musique que j'ai trouvé opportun de t'inviter pour qu'on en parle de vive voix, tout ça. Suki Gang. Voilà, Ouais, Suki Gang. Ah ouais, non mais attends, il va se présenter, il connaît. D'accord, Jim. Faut pas dire mari des sous qu'il est. D'accord. Jim. Jim. Ouais. Mari de Kerilson. Ouais, mari de Kerilson. C'est tout. Ouais, c'est tout. D'accord. Wally, on te laisse la primeur de te présenter entièrement. Ok, salut. Salut Wally. C'est Wally Hugo. Salut Wally. Comme les moments anonymes là. Ouais, Salut bon, Wally. Salut Wally. salut. C'est les alcooliques anonymes. Passionné de musique, entrepreneur dans l'audiovisuel. Oui, Puis voilà, c'est ça en fait. En gros, c'est ça. d'accord. Ouais. D'accord. Mais tu as oublié de dire un truc. Et en miss. Le fan numéro 1 de ce qu'il a. Non, mais honnêtement, c'est le fan numéro 1 de Soukeina et il est connu de tous sur la toile. C'est le fan numéro 1 de Soukeina. Personne ne rivalise. Non, personne. Personne. Honnêtement, personne. C'est que moi, c'est ma première fois Mhm. d'entendre que quelqu'un est un fan de Soukeina. Moi, je l'ai déjà vu une fois en prestation. Elle était venue au... Non, tu veux dire un gros fan de Soukeina. Oui, un gros fan. Voilà. Voilà, gros fan. Hein. Mhm. Parce qu'elle était venue une fois au concert de... Comment il s'appelle Les Sky. Ok. Ah, le Sky, oui. À chose... Au Yelams. Au Yelams. Tu étais là? Ouais, j'étais là, mais j'ai pas fini le concert. Je suis rentré après. Non, tu es venu avec elle? Non, je suis n'étais pas avec elle. Je suis venu voir sa prestation. Ah, ok, je d'accord. voulais dire, je suppose que quand elle est partie aussi. Dis, pourquoi tu réveilles la tête? Non, il y a comme ça? Vas-y, Wally. Soukeina, j'aime sa musique, j'aime sa personne et puis j'aime tout ce qu'elle transmet comme Wow. énergie. Et Oui, puis, franchement. quand tu la vois, tu sens que c'est quelqu'un qui est entière, Ouais. avec toutes ses sensibilités, Ok. avec tout l'amour qu'elle a Ouais, apporté, en fait, avec je la vois de loin, je l'observe de loin, mais je la trouve douce. Elle est très douce. Ouais, Elle est ouais, très douce. ouais. Voilà. Je pense que c'est ce qu'elle dégage au mieux. Voilà. Mais écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce n'est pas Soukeina, malheureusement. Peut-être que ça sera ça une autre fois. Et voilà. Alors, le sujet du jour, c'est j'ai chanté il y a 30 ans est différent de j'ai 30 ans de carrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Eligwe, qu'est-ce que tu en penses? Bon, on va mettre un coup de pied dans la fourmilière direct. Ouais. Ça me rappelle directement 2 concerts. Ok. Un premier concert de maman Antoinette Conan, Ok. qui, je ne vais pas dire un fiasco, Mhm. mais la 4000 places n'a pas été Rempli. remplie. Rempli. Et puis récemment, le concert de... Trabolzi. Non, je vais venir à lui. Ah ouais. Non, lui n'a même pas fait 50 000. Il y a aussi celui de Ramsès de Kimon, je pense. Oui, il en est. Je sais plus c'était quand. C'était au courant de cette année, je crois. Ah ouais. C'était au courant de cette Non, année. non, je pense que Ramsès de Kimon, c'était il y a Kimon plutôt, c'était il y a 1 an ou 2 ans. Non, 2 ans. Non, Non. un an au moins. je pense C'est pas cette année. Parce que tu as Trabulsi qui lui avait fait la morale en fait quand Oui, lui il avait oui, fait un Ah ouais, fiasco. c'est vrai. Et Oui, puis oui, en c'est vrai, retour, c'est tu vrai. as Trabulski lui-même. Non, c'est quoi Trabulsi. Trabulski lui-même qui a tapé Trabulsi. poteau aussi quand il a voulu fêter son nombre Ramsès, d'années. je crois que c'est 2021, 2022.
pour Kimon. Ouais. Et Trabolsi, c'était cette année. Ah, ok. Voilà. Ouais, ouais. Et le récent concert de Savannah, oui. également, Ça va dans la... qui C'était un peu plein était quand même. un peu plein. Un peu plein. Ouais, il y Mais avait je du dis monde, il y avait du monde. pour la dimension qu'on a connue Mhm. de l'artiste, quand même, j'ai chanté pendant 30 ans et j'ai 30 ans de carrière, est différent de... J'ai une présence de 30 ans. Ouais, effectivement. Voilà. Ouais. Parce que tu peux chanter pendant 30 ans et puis avoir une présence de 6 mois. Quoi. Ouais. c'est D'accord. D'accord. Je sais que Wally, c'est le thème même qu'il adore. clair. Je vais donc donner la parole d'abord à Jim et puis ensuite aller sur Wally. Jim, Ouais. j'ai chanté il y a 30 ans et différent de j'ai 30 ans de carrière. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, si tu chantes chaque 10 ans Mhm. et tu sors un album Oui. et tu tournes un peu partout, Ok. on va valider ça à moitié. D'accord. Tu es les 30 ans de carrière. Ok. Après, moi je pense que c'est pas fonction du nombre d'albums sortis ou Du contenu même. ou du contenu. Mhm. Je pense Je que suis un peu d'accord. voilà, c'est en fonction de tes activités. J'ai dit Mhm. que tu peux être artiste. En 30 ans, tu as sorti peut-être 3 albums. Ok. Mais voilà, tu as été si tu veux, un peu à l'extérieur, dans des spectacles Mhm. internationaux, si tu veux. Mhm. Tu as fait des festivals et autres. Donc, voilà, je prends un exemple. Nash. Nash Ok. a beaucoup tourné dans tout ce qui est Oui, festival oui, et Nash autres. a... Oui, Tu vois, et oui. quand c'est Aïe. comme ça, tu n'as pas forcément le temps de t'asseoir et puis en un an produire. Parce que quand Mhm. tu veux t'asseoir, quand tu fais un titre, on t'appelle. Ah non, voilà, vous avez un festival à Lausanne. Si, faut si, aller si, prester. Tu vois. Mais Donc, Nash, je pense qu'elle a 3 albums environ. Ouais, tu 3 vois, albums. Nash, Oui, Nash, voilà, oui. Ouais, 3 3 albums, oui. mais elle a commencé en 2002. Oui, Voilà. oui. Ouais, ouais. Je ne parle même pas des singles. C'est Je pas pense un peu qu'elle a avant une... C'est pas un peu avant 2001, je crois. 2001. Parce qu'elle avait remixé. 2001, je crois. hein. Voilà, 2001. 2001. Donc vous voyez de Ouais. 2001 jusqu'à maintenant, 3 albums. Ouais. Donc si elle te dit elle a 20 ans de carrière, c'est à respecter. Parce qu'elle Ouais. elle a fait Bon Yo-Yo. Oui, ça va Voilà. bien Ouais, marcher. Là. voilà. Beaucoup de Je collaborations. l'ai kiffé, ouais. Merci. Il y a Des Priska, collabs, ouais. il y a Priska, il y a Mhm. eu un père à son âme, Papa Wemba et Oui, Papa autres. Wemba, Ouais. si. Donc voilà, pour moi, tu peux faire en 30 ans 3 albums, mais Mhm. tout dépend de comment, dans Comment les 30 années, là, tu Mhm. as rempli ta carrière Ta artistique. carrière, c'est Mais clair. après, je pense que Nash a toujours été présente sur ses 20 ans de carrière. Voilà. Nash a toujours été Elle a même là. un hein. festival, non Oui, je ne sais pas si ça continue, mais elle a un festival. Non, et... je crois qu'elle elle a arrêté, Hip Hop Enjoyment. Oui, Ouais, Hip Hop Enjoyment. ouais. Et moi, j'ai eu la primeur de travailler avec Nash pendant pas mal d'années. Donc, Nash a toujours été présente, en fait. Ouais. D'une manière Ouais. ou d'une autre. Pour ceux qui ne le savent pas, Nash a produit Smile. Smile. Nash a produit l'équipe L'équipe Type. Ah ouais. Voilà, oui. Ah, je Oui, savais moi pas. j'ai connu Smile grâce à Nash. D'accord. Voilà. Moi également. Voilà. Et, Donc, et puis maintenant, tu as pris son ami pour faire ton ami. Il a volé Elle son de même ami. ma vieille mère connaît. Ouais, la mère. On est ensemble, ouais. Donc, en fait, Nash je pense qu'elle a toujours été présente. Hein? Même si je dis toujours que la qualité de son talent n'est pas À la hauteur. à la hauteur de sa carrière. Ah ouais, ouais. Voilà. Ouais, Mais ouais. elle a toujours été là. Elle aurait pu faire plus grand, ouais. Et puis, elle aurait pu abandonner. Nash est là, hein. Et puis, live, Nash tient. Hein? Nash, tiens. Ouais, Nash, elle tient, Nash tient en live. Bon, bref, Wally, pour toi, j'ai 30 ans de carrière est différent. Non, j'ai chanté il y a 30 ans est différent de j'ai 30 ans de carrière. Comment est-ce que tu perçois cela? Bon, c'est clair. J'ai chanté à 30 ans et différent j'ai 30 ans de Carrière. carrière. oui. Ou bien j'ai chanté Je- pendant 30 ans. J'ai chanté pendant 30 ans. Je suis Ouais. d'accord avec ce que Jim a dit. Il a donné Mhm. l'exemple de Nash. Oui. Nash a fait plus de 30 ans de carrière et Non, plus non, de 20 ans de 20 carrière ans, 20 ans, oui. avec 3 albums. On Oui. prend Un en l'exemple. 2008, un en 2014 et Oui. puis un dans les Récemment. années 2020. Oui, Oui. voilà. Bon, on prend l'exemple par exemple de Lauryn Hill. OK. Lauryn Ah Hill, ouais. Lauryn Hill a commencé avec elle a commencé avec Fugees. le Fugees, Fugees, c'est ouais. 2 albums hein. Foodies, oui. Ouais. Et elle seule en carrière solo, Oui. Lauryn Hill, c'est un Un seul, seul album, oui. Mais oui, Lauryn Hill, chaque année, elle va tourner, elle va faire au moins 50 dates. oui. OK. Parce que toute l'industrie du hip-hop reconnaît que l'album Music Education. est le meilleur album hip-hop. Ils disent carrément que c'est le meilleur album hip-hop.
Ok. C'était dans le rap, on n'a pas fait mieux. Mais il y a beaucoup de polémiques quand même. Voilà. Oui. Donc avec cet album-là, elle tourne et puis elle est toujours dans le game. Voilà. Donc Tout avec dernièrement, un album, elle était- elle est active, tu vois. Voilà. Elle Ok. était même dans le dernier Coachella, je crois, avec son fils YG Marley. Oui. Ok. C'est pour dire qu'elle est toujours dans le game. Mais sortir un seul morceau et puis disparaître et puis ne pas vraiment être actif. Parce Actif. qu'il y a un truc que je veux souligner. On est en carrière professionnelle quand on vit de la musique, en fait. Quand on est Ok. musicien. Ok. Voilà. Parce que sortir un titre, 2 titres, ou bien sortir même un album, et puis faire autre chose carrément, et puis venir après fêter 30 ans, 35 ans de carrière, moi je trouve que c'est un peu malhonnête quand même. Ouais, moi aussi, j'avoue. Voilà. Parce que comme on dit, Lauryn, elle vit de sa musique. Ouais. Même si elle a un seul album, elle Merci. vit de sa musique, elle tourne tout le temps. Ok. Elle fait des lives, elle fait des festivals, des concerts, elle, qui sont très entendus souvent. Et puis c'est quelqu'un qui a une réputation, c'est quelqu'un qui vient en retard. Mais si c'est... Ah bon? Ouais. Oui. Elle a cette réputation. Elle Et peut venir- Le truc, normalement, c'est qu'elle si vient, le- si elle c'est- clash son public. En Si fait. c'est prévu Wow. à 21h, elle va se ramener à 3h, mais tout le public l'attend. Waouh. Ouais. Parce que c'est Lauryn Hill. Elle est en carrière. Ouais. Mais il y a des gens qui sont pas vraiment en mode carrière, quoi. Ils sortent un truc, un single, peut-être un album, ils passent à autre chose, et puis après ils reviennent. Quelques années après, c'est ce qu'on critique en fait. C'est ce que je critique souvent sur les réseaux. Oui, oui. Sinon, c'est pas, je ne dis pas que faut être forcément tout le temps Actif. actif, mais il faut, en termes de sortie, hein, Mhm. actif en termes de Des sortie, sorties, oui. mais actif en termes d'activité Oui. dans le Dans business le- de la musique. De la musique, ok. Et actif en termes de... bon, je dirais pas actif, mais je dirais que tu vis de ta musique. Ok. Il y a des artistes qui ne sortent plus rien, mais qui tournent, tu peux pas comprendre. Oui, oui. Ils sont tout le temps en tournée. Voilà, c'est de ça qu'on parle en fait. Mais tu fais de la musique, après tu vas faire un peu de Jossy. de Jossy, Mhm. et tu viens fêter 30 ans de carrière. Moi, je trouve que c'est pas honnête en fait. Moi aussi. Voilà, c'est Moi- ça. Mais en fait, je suis d'accord avec tout le monde par contre. Mhm. C'est-à-dire, tu as chanté il y a 30 ans, mais si tu reviens peut-être à 29 ans plus tard, Mhm. tu fais un son Mhm. et que l'année prochaine, donc ça fait 30 ans, tu veux fêter 30 ans de carrière, peut-être en griffe, tu as 30 ans de carrière. Après, tout dépend du contenu maintenant de ta carrière que tu veux fêter. Ouais. Est-ce que toi-même, les 30 ans de carrière que tu souhaites fêter, là, est-ce que tu es fier de ça? est-ce que tu es fier en fait des 30 ans de carrière que tu veux fêter? Voilà, c'est Parce ça. que je me rappelle que on en avait ri il y a quelques temps Oui. où tu disais, mais le gars en fait, il chante, il sort un single chaque 5 ans, Mhm. ok? Il sort un single chaque 5 ans, donc il sort 3 singles en pratiquement 15 ans. 15 ans, ouais. Il disparaît, il revient 15 ans plus tard et il dit il vient fêter 15 ans de carrière. Mais pendant les 15 ans de flottement, Mhm. ou bien pendant les premières 15 années où tu as sorti que 3 chansons, Mhm. qu'est-ce que tu as fait? C'est ça. Quelle est la richesse en fait de cette carrière-là? Donc je pense que on pourrait peut-être accepter que la personne ait forcément les 15 ans de carrière, ou bien si tu veux les 30 ans de carrière, les 25 ans de carrière, Mhm. mais tout dépend finalement de la richesse contenue dans ce nombre d'années qu'il souhaite fêter. Mhm. Parce que si tu veux fêter, c'est parce que tu es fier en fait de ce que tu as pu avoir comme parcours. Ouais, On ne fête pas un parcours vide en fait. c'est clair. À quel moment les gens s'arrêtent pour vouloir fêter un parcours vide? Moi, je pense que c'est plus une question de on-griffe marketing. Ils viennent, ils cherchent à se remettre. Là même, le pire, même tu viens, tu fais 30 ans de carrière, mais reviens-nous avec un album. Ouais. Au Faudrait- moins ça, reviens-nous avec quelque chose pour dire, ah les gars, c'est vrai qu'il y a longtemps j'ai chanté, mais je suis encore là, je tiens encore dans le game. Je fais ça, en plus, je fais un concert. Ouais. Mais généralement, les gars disparaissent. Limite même, on pourrait passer peut-être, je dirais, peut-être des mois sans écouter un seul de leurs titres qui passe à la radio. Mhm. Et puis quand ils reviennent, je fais 30 ans de carrière. Mais tu fais, quel est le contenu en fait de ces 30 ans de carrière que tu souhaites fêter? ça. C'est vide en fait. C'est C'est vide, vide. Tes 30 ans de carrière sont vides. Tu es fier de ça? Je pense pas. Mais comme il y a le pôle marketing où il faut toujours revenir, se faire un peu de sous parce que peut-être que j'ai encore des mélomanes. Je vais dire, j'ai des mélomanes encore vivants. Mhm. Donc, je profite. Je ne peux pas venir dire quand je viens faire un concert, un coup. Il faut bien que je vienne dire, je veux célébrer quelque chose et puis les gens vont venir peut-être célébrer avec moi. Mhm. Voici moi ma définition de la chose. Qu'est-ce que tu penses de ça, Eli? Tu as parlé beaucoup. Hein. Si. Ah, vraiment. Non, mais c'est clair, c'est clair. Moi, je voudrais prendre, l'exemple de nos artistes ici, en Côte d'Ivoire, notamment nos tatas.
qui ont moussé, mais vraiment comme il se devait. Tu vois, tu prends les Antoinette Conan, les chanteurs Taïba, Aïcha Kone, Reine Pélagie. Ouais, Reine Pélagie. Il y a l'autre dame, Mawa Traoré et tout ça. Même récemment, Savannah. Roseba. Oui. Ouais, Roseba, par exemple, aussi. Bon, elle, c'était pas vraiment notre époque, mais bon. Elle est en France, non? Voilà. Ouais, un truc comme ça. Donc, tu prends ces artistes-là qui ont fait des albums qui ont marché. Même les Diane et tout ça. Et Tian, tu veux dire Tian. Tian, pardon. Mais Diane Solo. Diane Solo, Diane Solo, ok. Diane Solo Ouais. et tout ça. Et qui arrivait un moment, sûrement, peut-être pour des raisons familiales, ont dû mettre un break à leur carrière. Il y en a d'autres qui se sont expatriés en France, qui sont allés y vivre sans sortir quelque chose pendant longtemps. Pendant un très long moment. Et même quand ces personnes-là sortaient des projets, limite, elles étaient dépassées par le temps ou bien par les événements. Donc les projets n'étaient pas d'actualité parce que tu es en France ou bien, je sais pas moi, en Autriche là-bas, tu as des réalités là-bas et tout, et tu fais de la musique pour la Côte d'Ivoire. Bon, je ne suis pas très sûr que ça puisse vraiment coller, quoique, petite parenthèse. Et après, quand tu as ce vide-là, excuse-moi, mais ton public, il a grandi. Ça, c'est un. Il a vieilli même. Il a grandi, il a vieilli. Ton public, vu que tu n'étais pas là, il allait écouter d'autres personnes. Autre chose, ouais. Tu vois, il a aimé d'autres choses. Et pendant tout ce temps où il a aimé d'autres choses, tu ne lui as rien proposé. Même pas des petits acapellas, tu vois, des petits mouvements, rien. Mais tu ne peux pas revenir après 10 ans, 20 ans, sans sortir aucun projet, ou même en sortant des projets qui ont, désolé, thème floppé. Grave. Et puis vouloir faire une fête de carrière, non. Tu vois, finalement, tu vas te retrouver avec un public, on va dire à la 4000 places, qui est vieux. Les vieux là, ils peuvent plus marcher où. Mais c'est pour ça que les gars tapent poteau. Tu vois, ils peuvent plus marcher. Beaucoup ont tapé poteau en fait. Parce que leur public est vieux. Ouais. Ceux qui remplissent par la culture là, c'est des jeunes. Faut pas en se mentir. Ou bien limite, tu fais au palais des congrès, tu mets ton ticket à 100 000, tu fais ton porte-à-porte, tu vends ton mouvement, ils vont aller là-bas. Le porte-à-porte. Voilà, tu vois, non. Mais par la culture, il ne faut pas qu'on se montre, c'est pas une salle pour les vieux. Honnêtement, il ne faut pas qu'on se montre, qu'on se dise la vérité. Ouais, c'est pas pratique même pour les vieux. C'est pas pratique c'est du pas tout. pratique, ouais. Donc, je pense qu'il y a un peu tout ça là que beaucoup ne prennent peut-être pas en compte. Tu vois, ils sont encore restés dans leur chambre d'il y a des années en arrière et pensent que tout est comme ils ont laissé quand ils sont partis. Ils sont pas non, adaptés. ça a évolué. Ah là, c'est Didi, c'est le Maïmouna. Ouais. Alors, Dieu Moussé fait fit à Didi. Jim, et qu'est-ce que tu penses tout à l'heure quand je parlais, j'ai dit que c'est peut-être un coup de marketing. Ils ont envie de revenir faire un spectacle, se remplir un peu les poches. Mais peut-être utiliser le thème mon nombre d'années de carrière pourrait être un coup marketing. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, pourquoi pas. Surtout qu'ici en Côte d'Ivoire, on sait comment on remplit une salle de concert. Jim, toi, tu n'y vas jamais de même ordre. C'est la vérité, on sait comment on remplit une salle de concert. Ouais. Du porte-à-porte, En rampant. mot de pète d'Aloa. Voilà, mot de pète d'Aloa, voilà. Ministre, maire. Mais souvent, en fait, c'est ce qui fait que souvent, les gars, ils ont plus de tickets, mais la salle est vide. Parce que les gens qui achètent les tickets, ils doivent offrir. Voilà. Moi, on fait un ticket si j'ai pas trop envie d'y aller parce que justement, j'ai même pas payé pour voir. Faut déjà offrir à la bonne personne. Merci. Voilà. Donc, Ouais. voilà. En fait, Quelqu'un qui sera motivé pour partir. merci. Mais Merci. je pense qu'à leur niveau, ils s'en foutent. Ouais. L'objectif, c'est de brasser Ok. et bon, récupérer et aller. Assez d'argent. Voilà, assez d'argent et puis aller refaire le Jossy en bain. Oui, moi aussi, je pense ça. Parce que généralement, ceux qui font ça, ne nous mentons pas, ce sont les artistes qui ont laissé Ils font le le pays. Jossy. Voilà, Oui, qui ont il faut laissé appeler le les choses pays, par leur aller nom. en Europe pour aller se chercher et quand ils reviennent, une ancienne gloire. Voilà. On n'en a rien à foutre. Comme tu viens de le dire, une ancienne. Voilà, Gloire. on n'en a rien à foutre parce Tu que n'as pas su encore- entretenir la Mais flamme. non, le problème c'est que souvent c'est même pas des anciennes gloires.
Oui, souvent, ils ont eu à faire un album qui a marché. Même pas un album. Je dirais merci. Non, j'ai dit un album, puisque dans le temps, les gars faisaient au moins des albums, on va dire ce qu'ils appelaient albums, c'était aussi des EP. Des EP, voilà. Dans le site, peut-être, il y a un remix. Qui a marché, voilà. Un remix. Oui, c'est ça. Qui a marché. Et puis, bon, on se dit ancienne gloire, comme on a des personnes qui travaillent dans la zone industrielle. Voilà, dans la zone industrielle. Dans la zone industrielle qui aime. Wally, tu sais c'est quoi la zone industrielle ici? C'est quoi? En fait, c'est l'industrie de la musique ivoirienne. Comme c'est pas véritablement une industrie, parce qu'elle n'est pas assez structurée, on l'a définit comme étant une zone industrielle sur notre plateau. Voilà. C'est le Manawa. Voilà. Merci, tu vois. Donc voilà. Le plus souvent, c'est ça. On se retrouve avec des personnes qui veulent ramasser de l'argent, donc ils mettent sur pied une idée. Une strate de marketing, et puis voilà, venir récupérer l'argent. Mais en fait, je trouve ça un peu malhonnête. Malhonnête parce que on a été unanime sur en fait la richesse de cette carrière. C'est pas forcément. Oui, la richesse de cette carrière. La richesse. Et moi, j'aime bien ce qu'il a dit. Il disait tout à l'heure que. Non, c'est Wally. Wally disait, tu prends l'exemple de Lauryn Hill. Oui, ok. C'est 2 albums avec les Fugees. Donc forcément, les 2 albums avec les Fugees, c'est des couplets par-ci et là. Mais avec un album... Un album qui a cartonné. Voilà, un album qui a été dernièrement cité comme le meilleur album de tous les temps, devant Thriller de Michael Jackson. Wow. Tu vois, devant Exodus de Bob Marley. Ok, ouais, Exodus. Merci. Ouais, je donc, kiffe. Voilà, donc tu vois, quand on place cet album, c'est dit que tu peux... Et moi, c'est ce qui est bien avec les Américains, c'est que il s'arrange à faire au moins un album classique pour tourner jusqu'à ce qu'il marche avec une canne, tu vois. Moi, j'ai regardé dernièrement un concert de Lionel Richie. Une carrière riche. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il a passé 30 minutes avec un album. Son premier album, il n'a qu'enchaîné tous ses titres. Tu vois, c'est-à-dire près de 30-45 minutes déjà de concert. Pourtant, chez nous, ici, il y a même 45 minutes de concert. On a pris 35 pour donner aux gars qui vont travailler. Puis on a une chanson ici, tu vois. Donc, la richesse de la carrière. Savannah, là, bon, j'ai vu un peu les plaintes, mais elle a été vraiment active dans les années 90. Ok, bon, moi je n'ai pas vraiment suivi, mais je pense que jusqu'au milieu des années 2000 aussi, même elle était là. Donc, le pointeur doit payer. C'était dans les années 2000. Même si elle n'a pas forcément eu un succès à la Aïcha Koné. Oui, et puis, excuse-moi, elle avait eu un titre, je ne sais pas si c'était dans le même album, un titre qui parlait un peu... Ton pied, mon pied, moi je t'aime. Moi je t'aime, merci. Ça, c'est sorti fin 99, début 2000. Tu vois, ah bon, c'était pas dans les années 2000? Non, c'est fin 99, début 2000. Ok. Tu vois ce morceau, par exemple, ça a cartonné. Oui, ça a forcément, cartonné. il y aura quelques, comment on dit ça même, mélomanes, nostalgiques qui vont kiffer. Mais après, tu en as d'autres qui n'ont vraiment rien fait. Ils sont restés dans ces... Excuse-moi encore, mais pour revenir à Savannah, je pense qu'il y a peut-être 5 ans, elle a dû sortir un truc qui n'a pas forcément donné. Voilà. Je me rappelle un peu de la com autour, mais ça n'a pas donné. Voilà, donc pour moi, même si ça n'a pas donné, comme on l'a dit. Mais pareil qu'elle a sorti un truc en masse. Ah, moi je sais pas, par exemple, je sais pas. J'en sais rien. Je pense qu'ils ont mis plus de communication sur le concert que peut-être même c'était, si vous voulez, c'était une manière à elle de pouvoir annoncer qu'elle venait faire un spectacle. Voilà. Mais après, on ne la fustige pas, elle principalement. Non, le sujet est là. Wally, pour te poser la même question concernant, tu penses que c'est un coup marketing pour juste venir amasser des sous, ou bien c'est parce que la personne veut vraiment faire fêter quelque chose? Bon, aujourd'hui, il y a une nouvelle stratégie en France. Ok. Les gens, surtout dans le rap, d'accord, ils te sortent un concert, on dit c'est le concert hors noir. Comme ce que Caris a fait. Ok. Moi, je pense que dans un certain sens, je conseillerais plus aux artistes de le faire comme ça. D'accord. Souvent, dans certains cas, au lieu de dire je fais 30 ans. Tu peux expliquer déjà c'est quoi le concept? Le concept, c'est de faire un concert où l'artiste met en avant son album qui a le plus marché. Ouais, son classique. Voilà, son classique, le ouf de toute sa carrière. Il fait un concert avec. Il y a Caris qui avait prévu de faire un concert. Il en a fait 3, je crois, 2 ou 3 d'affilée. Deux d'affilée. Il y a La Fouine qui prépare aussi un concert hors noir, c'est pour ça s'appelle? Non. Hors noir, c'est Caris. Hors noir, c'était Caris. Mais est-ce qu'il y a un nom qui est donné à ce genre de concert là?
On dit c'est la tendance nostalgie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. C'est le rap nostalgique en fait. C'est-à-dire les albums, c'est comme si demain Booba décide de faire un concert avec Westside. Okay. C'est son meilleur album, non? Ah, c'est un Voilà. classique. Ah. Donc, j'aurais. Tu as dit Booba, lui, là, il se retrouve plus. C'est un gros fan de Booba. Moi, je préférerais que certains artistes qui n'ont pas vraiment fait 30 ans de carrière ou 20 ans de carrière fonctionnent comme ça. Et puis, il y a un truc que je voulais ajouter. Comme vous avez dit, c'est le système Manawa. Donc, ça manawatise. Mais il y a un truc qui est simple. Là, qu'il a créé le bébé. Ça, c'est l'ivoirien. Il y a un truc, c'est comme ça que une industrie moderne de la musique fonctionne. Ok. Les maisons de disques, qui sont souvent copropriétaires des œuvres des artistes, ils organisent un système de telle sorte que tous les nouveaux artistes qui viennent soient appelés à sampler ou à remixer les anciens sons. Et quand c'est comme ça, ça fait revivre la chanson. toute l'industrie, tout le patrimoine culturel, musical d'un pays, d'une région. Je sais que par exemple, il y a le mythique titre Premier Gao qui a reçu un autre prix il n'y a pas très longtemps parce qu'il a été remixé. Une autre même fois Thème, ça a remixé. Mais voilà, oui, récemment. Voilà. Si. Il y a un titre qui a plus de 80 ans, je crois. Lonely de Akon là. Et de Akon, je sais la que c'est une vieille chanson. La version originale, c'est Robert Vitoni, non? Ok, c'est Lonely. Voilà, et peut-être que sa maison de disques l'a approché. Et puis voilà, il faut qu'on s'organise de telle sorte à faire revivre les anciennes œuvres. Une fois sûr, et ça va permettre aux gens de se faire connaître par les jeunes générations et de se remettre en selle. Ok. Si jamais ils avaient abandonné le business de la musique. Si. Voilà, et pouvoir toucher des PDM sur leurs œuvres. D'accord. Voilà. Parlant de nombre d'années de carrière, il y a un groupe qui a fêté un nombre d'années de carrière. Malheureusement, ils ont perdu beaucoup de membres. Mais je pense que c'est un groupe à vraiment respecter en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont eu un réel impact sur la musique ivoirienne dans son entièreté. Je veux parler du groupe Les Woya. Ils ont fêté 35 ans de carrière. Toi, de Woya est sorti David Taïro. De Woya, tu avais Marcelin Yassé, tu avais comment il s'appelle, Freddy Asoba. Tu as eu après Manu Gallo. Voilà. En fait, ils ont fêté, je pense, 35 ans de carrière il y a quelques années, je ne sais plus combien. Et ce qui m'a plu, ils n'ont pas été tout le temps présents, je veux dire, en termes de Woya. Ils ont fait vraiment leur temps. Tu vois, par exemple, ce que je chantais il n'y a pas très longtemps, Abokima là, de Marino, qui était repris par Shaolin et Kif No Beat. Ah ouais. Ça, oui. C'est dans l'album. C'est dans l'album des 35 ans de carrière. Mais voici une belle manière de faire revivre vos œuvres qui ont quand même marché et autres. Ouais. Et en fait, comme tu disais tout à l'heure, inclut quand même, je veux dire, les nouveaux artistes, tout ça. Je trouve que cette façon de se faire, c'est quand même une bonne manière de fêter. Ouais. Mais eux, ils ont été présents, ils ont sorti un album pour remixer tous leurs tubes. Et après ça, je pense qu'ils ont même fait un concert, si je n'abuse. Ouais. Bon, par contre, tu vois que c'est quelque chose de plus riche quand eux, ils viennent fêter 35 ans de carrière. Tu sens qu'ils ont tellement impacté la musique ivoirienne entièrement. Que c'est vraiment mérité et avec une belle stratégie. Mais le problème que nous, on est en train de poser sur la table ici, c'est disparaître et réapparaître des années plus tard et vouloir dire je fais tel nombre d'années de carrière. Ramsès de Kimon là, son dernier son, ça date de quand? Son son que tout le monde connaît, c'est Kimon, c'est ça le plus gros truc. Je sais qu'après il a sorti des trucs qui n'ont pas forcément cartonné. En fait, c'est son avant-dernier album, je crois. Ok. Il a fait sortir un truc après. Moi, je connais au moins 2-3 de ses chansons quand même. Okay. Avant de partir, de s'exiler. Oui. Ah ouais. Non, mais quand je dis exil, c'est pas politique. Hein. Oui. Il n'était plus là, on le sait. Mais en fait, tu vois, le gars, il revient. Et puis, limite, je pense que j'ai un peu vu. Mais je pense que la com n'était même pas à la hauteur d'un concert qu'on dit vouloir célébrer ce nombre d'années de carrière. Mais après, même si tu communiques, moi je sais, je suis sûr d'une chose, si on communique sur le retour d'un géant comme Bains Pinto,
mais il a fêté ses 45 ans de carrière. Il avait fêté, je pense, au préalable 40 ans de carrière. Après, il a fêté, je pense, 45 ans. Ça a toujours été bien. Voilà. Voilà. Moi, j'ai. Gros impact, Oui, voilà. Mais après, c'est énorme. Non, mais Paris Pinto, c'est trop une grosse pointure, Merci. tu vois. Ouais, Merci. Moi, j'ai c'est- été au concert de Aïcha Koné l'année dernière, je crois le 7 août. Mhm. Elle a rempli le palais des congrès. Mais- Ils ont ramené Tchala Moana. Ok, oui, oh, malheureusement, je me rappelle de ça après, elle est décédée, Ouais, tout ça. paix à son Si, si. âme. Et j'ai assisté à un concert de fou. Ok. Et La vieille était Ok. assise. puis, que- belle communication Merci. autour. Hein. Si, Ouais. je m'en souviens. Merci. Et ça, faut remercier. Mhm. Bon, je sais pas si on doit faire. la Vas-y, publicité. vas-y. Ça, faut remercier M. Boigny. Ok. C'est un jeune entrepreneur qui a pris l'initiative de faire le concert de Super. la Mama. Et voilà. Ouais, c'était super. Ouais, ouais. super. Moi, super. c'est des images, j'étais pas là, mais j'ai Ouais, vu moi, des moi, images. j'y ai Moi, j'ai été. vu des C'était images. bien, c'était Je me bien. rappelle avoir vu même une vidéo d'elle et Tchala Moana en répétition. Merci. Ouais, voilà. Ouais, Je c'est me vrai, souviens c'est bien. vrai. Ouais, ils lui c'est ont donné ses fleurs. Voilà, c'est la diva de la musique Ouais. ivoirienne, l'une des divas de la musique mondaine ouest-africaine. Tu Mhm. vois, quand tu as une carrière comme la sienne, Mhm. mais quand tu fais un concert, c'est clair que. Moi, je vais revenir sur un truc. Tu as parlé tout à l'heure des anciennes gloires qui remixent leurs morceaux Mhm, et tout. mhm. Moi, j'ai assisté au concert de Kassav. Ouais, Kassav. ouais, Ils ont fait Kassav, deux ils ont concerts. fêté le premier je sais concert. plus. Moi, j'ai- Ici, en tout cas, je sais plus Oui, combien en, d'années de 2000 carrière. en 2019, Ouais. première année de carrière. Ah ouais, j'ai avant les parti- départs de Oui, Marie, j'ai paix à son âme. j'ai participé au concert. En fait, ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas remixé totalement. Ils n'ont pas remixé leurs anciens morceaux. Mhm. Ils ont intégré des jeunes instrumentistes pour Ok. pouvoir, si vous voulez, ajouter le nouveau son, Ok, Ouais, la le nouvelle la vibe. nouvelle vibe actuelle Mhm. aux anciens morceaux qu'ils ont eu à Ok, composer. ok. Ouais, c'est Tu bien vois, pensé, donc, hein. Merci. Et quand tu vois un truc dans le genre, Mhm, moi qui suis jeune, mhm. c'est clair que j'ai écouté Kassav quand Ouais. j'étais petit, mais moi qui suis jeune, quand j'écoute ce nouveau son-là, je me dis, ouais, j'ai bien fait d'être là. Ouais. Parce que c'est jeune, Mhm, j'ai aimé l'ancien, mais mhm. quand je viens écouter ça, donc il y a un truc pour amener non seulement. Parle dans le micro, s'il te Il plaît. y a un truc pour amener l'ancienne génération et Mhm. la nouvelle génération. Et c'est Ouais. clair que quand c'est comme ça te fait sale compte. Ouais. D'accord, mais en fait, moi, je pense aussi que tout part de quand au moment où, comme on le dit, tu moussais là, qu'est-ce que tu as fait? Mhm. Autant où tu moussais là, Je c'était peux intervenir quoi? par rapport à Vas-y, ça vas-y. Voilà. Une fois, là, On sent Il dit qu'il c'est voit- son thème, il Wally. là. attendait le mouvement. Là. Donc, quand il peut répondre à ça. il y a la vieille mère Chanta Taïba Ok, qui était sur le plateau de NCI. ok. Bon, on va pas, voilà. Vas-y, c'est pas Voilà. Non, c'est pas grave. ça Voilà, va. elle est en train de parler un peu de sa carrière, comment ça s'est déroulé, ses activités, ses tournées. Elle a beaucoup. Un moment, elle était une grosse star en Espagne à cause de son Ok. thème vocal et tout ça. grave. Oui, Et moi elle a dit- j'adore son thème vocal. Oui, et puis elle a signifié un truc qui a handicapé un peu sa carrière et qui a fait qu'au bout d'un moment, elle était obligée de quand même De aller- stopper. de stopper un peu. Elle n'avait pas de staff. Ok, C'est elle qui l'a dit, hein. ok. Elle a dit sur le Elle n'avait plateau. pas de Elle staff n'avait comme pas moi. un staff, Voilà. je dis. C'est-à-dire un manager, expérimenté. direction artistique et tout ça. Arrivé un moment, je ne sais pas si c'est tout le long de sa carrière, mais arrivé un moment, pendant une grande partie de la carrière, il n'y avait plus de staff en fait. C'est elle qui l'a dit. Ok, Voilà. Et c'est ce truc-là qui a handicapé beaucoup de carrières. mhm. Parce qu'il y a la créativité, la fraîcheur. Au début, tu es beaucoup créatif et tout ça. Mais arrivé un moment, il faut encadrer Ouais, tout ça. ça s'extompe quand même. Il faut encadrer tout ça Mhm. pour pouvoir avoir une carrière qui s'allonge dans le temps. Ok, Qui s'allonge. Voilà, c'est ça en fait. Et je me dis qu'il y a beaucoup qui ont péché par cela parce qu'il n'y avait pas vraiment d'équipe. Ouais, je vois. Et ça a impacté les carrières en fait. Voilà. d'accord. Eli, tu veux dire un truc? Ouais, je veux dire que quand il a parlé de carrière, c'est l'une des choses les plus importantes. J'en parlais une fois avec, où il est même, Merlot. Mhm. Je disais, bon, là, je vais venir un peu chez les jeunes, après je repartis chez les anciens. Aujourd'hui, ce qui s'est passé hier risque de se reproduire dans quelques années. Je m'explique un peu. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes qui sont talentueux, d'accord, qui sont créatifs et tout ce qu'on veut. Qui, malheureusement, de ce qu'on voit,
Après, je ne suis pas dans leur secte ou bien pour voir quoi que ce soit. Mais de ce qu'ils te proposent, de ce qu'ils te montrent, bah, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'artistes de loyer. Ça veut dire quoi? Ça dit que des personnes qui Ils ne sont pas ambitieux, en fait. Merci. C'est pas en mode Ils carrière. n'ont pas de vision. Qui font de la musique En mode gombo, pour tranquille. payer maison, Ouais. pomper un peu les gosses sur le côté, et puis voilà. Ouais. Tu vois ce que je Ils dis? n'ont pas de Oui. vision de carrière. Ouais, ils n'ont pas. Ils n'ont de pas, carrière. cette vision de la carrière. Parce que quand on dit carrière, là, carrière, c'est pas quelque C'est du chose long de... terme. C'est pas quelque chose de... Ouais, bon, ma carrière, là, dans 2 ans, non. C'est-à-dire que tu as, je dis n'importe quoi, tu as 18 ans aujourd'hui. Quand tu parles de carrière, là, tu dois parler de ta carrière jusqu'à quand tu auras 50 ans. Ouais. 60 ans, 70 ans. Voilà, tant que tu as encore envie. C'est-à-dire que tu dois planifier ta carrière. Tu dois comment il dit ça? Tu dois échelonner ta carrière. Tu dois avoir un chemin que tu suis. Aujourd'hui, on parle des Lauryn Hill, des Lionel Richie, des Mami, même des vieux Français qui est décédé là. Aznavour. Non. Il parle de Le vieux du rocker, rock, là. oui. Johnny Hallyday. Voilà, Hallyday, les Johnny oui. Hallyday et Mhm. tout. Mais à un moment donné, peut-être que ces personnes-là, ce n'est pas forcément eux qui ont pensé à leur carrière, mais ils se sont entourés des personnes qu'il fallait. Ils ont déboursé l'argent, les moyens qu'il fallait pour construire justement cette carrière-là. Mais pour la plupart, je pense qu'ils étaient soit en major, même ou bien en indé. Je dis, c'est parce que de nos jours, la configuration de l'industrie musicale a changé, donc les gens se prennent un peu plus. A changé où? Ici ou bien où? Je dirais ici ou ailleurs. Non, Ça ici, a évolué. Ici, c'est maintenant. Avant, que tu avais moins d'indés, en fait. Tu avais moins d'artistes qui se produisaient eux-mêmes. Ici, Avant, ici, en fait, avant, les non. majors. Non, je viens Non. avant. Même si Les tu as le labels. côté financier, tu sais qu'il n'y a pas que ça qui comptait. Et puis, c'était pas autant accessible de produire quelqu'un. Ouais. Non. Donc, même si tu as le côté financier, peut-être à la limite, tu te rapproches d'une maison d'édition indépendante, enfin, maison de production indépendante, qui peut-être que tu vas donner justement les sous et puis eux, ils vont faire le travail maintenant qu'il faut derrière. Ouais, Ou la bien télé, soit- la radio. Ou bien je soit sais pas. tu as une major qui te détecte, qui dit bon, lui, on est prêt à investir tel montant parce qu'on sait que ça pourrait gagner. Donc, de base, en fait, ils étaient entourés. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'artistes qui se prennent eux-mêmes en charge, qui gèrent eux-mêmes leur carrière, alors qu'ils n'ont pas forcément, je veux dire, les codes pour gérer une carrière. Exactement, Tu ouais. es chanteur, Ouais. reste chanteur, tu n'as pas forcément les codes pour pouvoir gérer toi-même ta carrière. Je ne sais pas si c'est ce qui est arrivé à nos parents d'avant et qui ont des problèmes aujourd'hui. Enfin, tu citais Non. Chantal Taïba, mais je veux dire, pour parler de ce côté-là, tu peux être chanteur et ne pas avoir des codes pour la gestion d'une carrière. Donc, Non. quand c'est comme ça, confie à quelqu'un qui s'y connaît. Tu vois, quand tu disais que ceux dont j'ai parlé, ils étaient peut-être entourés de majors et tout ça, c'est peut-être un fait. Mais une major, elle est là. Elle n'est pas là pour faire la charité. D'accord? Mais je veux dire, Non, je viens. J'ai donné l'exemple pour te dire, une major, il y a déjà les professionnels qui sont là, en fait. Ouais. Les Je professionnels en gestion de carrière qui maîtrisent plus ou Non, moins je viens. ouais. Il y a des artistes qui ont été signés en major, des artistes internationaux signés en major avec des avances de machin, je ne sais plus comment on appelle ça, là, qui n'ont jamais sorti du projet. Je me rappelle. Mais des flops, carrément. Ouais. Ouais. Comme il disait, tu as des artistes loyers. Il ne faut pas qu'on se montre qu'il y en a beaucoup. Ils sont- chantent pour subvenir à leurs besoins. Finir à leurs besoins. Point. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de projection en tant que tel. Aujourd'hui, tu as, je ne sais pas, mais je suis presque sûr à 1000%, tu as des artistes qui ont une certaine vogue aujourd'hui. Tu leur demandes, bro, c'est quoi le projet de ta carrière là? C'est comment? On dit, ah, bon, ok, si, on doit aller voir Shadow même. Il fait des fins son et lui. Bon, frère, excuse-moi, mais tu n'es pas en train de faire une carrière. Et toi, C'est de la demain, loterie. c'est la loterie, justement. Et toi, demain, Forcer ça à prendre. Ah, voilà. voilà, parce que c'est Shadow, tu vois. Voilà. Et toi, demain, tu vas faire peut-être 2-3 projets après ça qui vont flopper. Tu vas te retrouver en bain, en train de faire ton Josie. Tu vas nous revenir après pour dire, ah bon, les gars, bon, ok, j'ai fait mes 20 ans de carrière.
Putain, frère, pas te foutre de nous. Ouais. Tu as quelle carrière? Mais en fait, Y a souvent pas de- même, tu vois. tu as des gars, tu as des personnes qui n'ont... C'est-à-dire, même quand, au temps où ils ont eu un peu de gloire, Mhm. ils n'ont même pas pu faire un seul concert. Mhm. Je Ouais. dis bien un seul concert. Oui, y en a, Mais ouais. ils reviennent, ils veulent faire un concert et dire qu'ils viennent fêter un nombre d'années de carrière. Ouais, ouais. Je vais dire Je un voulais truc. poser une Excuse-moi, question. Wally. Ouais, Je vais dire un vas-y, truc qui va peut-être faire un peu mouche, mais bon, Mhm. on est là pour en discuter. Le petit qui a chanté Dibango Dibanga, Mhm. Ah ouais, d'accord? ok. Si je me trompe pas, je crois que c'est un gars de Williamsfield. Les débuts. Ouais, au Non, palier, moi, je sais ouais. pas. Voilà. Ouais, Bella Ok. Falcia, ouais. Bella Falcao. Mais là, Falcao, Falcao, ouais. Il a fait sortir Dibango Dibanga. Il était signé en Chez fait, Sony. il est ou bien il était, je sais plus, chez C'est Sony. Sony, ouais. Plus rien entendu. J'ai envie de donner un autre exemple. Celui de, je sais pas, je ne maîtrise pas, hein, je ne connais pas son plan de carrière, mais celui de Kiki Moteleba, qui se contente qu'une... Bon, je ne sais pas si je dois utiliser ce mot-là, mais tu as l'impression qu'il ramène toute sa carrière à... j'ai eu 10 de platine, mais en fait, toute sa carrière est concentrée sur un seul son. C'est-à-dire, depuis au moins 2-3 ans, je ne sais plus combien de temps, hein, c'est que quand on parle un peu, il ressort ce truc-là pour dire, moi, je suis le seul gars du rap ivoire d'avoir fait... Alors que tu as l'impression, limite, désolé moi d'être un peu dur, mais tu as l'impression, limite, que c'est vraiment par coup de chance qu'il est arrivé à ce niveau, que sa chanson arrivait à ce niveau. Parce que sa chanson même est beaucoup plus célèbre que lui seul. Mhm. Ouais, mais justement, parce que L'effet TikTok. c'est... Ah, merci, l'effet Parce TikTok. que ces personnes-là, je vais dire, c'est vrai qu'ils ont été signés pour certains, dans certaines grosses majors et tout, mais ils ne se sont pas entourés véritablement de personnes qui allaient les aider à tracer une carrière, peut-être pour des raisons De finances, de finances, moyens. de moyens, ou alors pour une absence de... De vision. De vision, ouais. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit, Wally? Ouais, moi je suis d'accord avec lui parce que, comme il a dit tout à l'heure, c'était peut-être un problème de finances, mais normalement, un artiste qui est entouré, normalement, c'est pas lui qui doit financer. Mais Voilà. bon, ça dépend de comment tu te développes en fait. Mais quand tu n'as Mais- pas producteur, que tu te débrouilles parce que tu crois Ouais. en ton talent. Ouais. Non, mais c'est justement, Non, pour mais- ça que tu mets des personnes autour de toi Tu les payes pour comment? générer... Non, je viens. Tu mets des personnes autour de toi Mhm, pour générer des idées mhm, qui vont pouvoir faire rentrer de l'argent. Oui. Et avec cet argent-là, mhm, tu discutes avec eux. Bon, ok, les gars, c'est moi l'artiste, c'est vrai. Hein. mhm. C'est ok, en ouais, l'idée, non. Ok. Si le jeton, c'est 100 000 là, donnez-moi 10 000 dedans, non. Partagez pour vous. Vous êtes 15. Ouais. En fait, je C'est suis une manière d'accord saine avec de ça. parler. Mhm. Il y a une façon de se développer même quand on n'a pas trop les moyens. Les en moyens, fait. ok. Voilà. Moi, avant de passer entrepreneur, moi, j'ai produit. J'ai produit un peu des gens qui n'ont pas percé, mais je Mhm. connais le process. Je Mhm. sais comment- Moi aussi, j'ai un peu produit. Voilà. Je sais comment on peut. Et puis, je voilà, continue. même avec peu de Con- moyens, comment faire pour que ça fonctionne. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont encore amateurs, mais qui sont bien entourés. Oui. Oui. Quand on écoute l'histoire de Kiff No Beat, Mhm. on comprend direct que c'est pas la chance. Non. Non, non, Ils ont du tout. travaillé. C'est du tout du sauf la tout, chance. du tout, Franchement, du tout. Et Voilà. excuse-moi, vraiment, il faut que ça, je le dise aujourd'hui. C'est l'un des groupes ou des artistes pour qui j'ai le plus gros respect ici en Côte d'Ivoire. Ouais. Honnêtement, dans la langue, je vais vous raconter des petits trucs. Il a Je sais toujours pas si- l'anecdote au lui Je là. ne sais pas si vous avez. Je sais, peut-être toi, forcément, tu sais l'anecdote où ils ont vendu leur téléphone. Ouais, j'ai suivi. qu'ils Voilà. ont Mais c'est expliqué ça, c'est ça. Il y a Il montait dans Baka. il y a un artiste qui est venu vers moi pour qu'on réalise son clip. Ok. Je lui ai dit, bon, c'est vrai que tu peux pas payer, voilà, tu peux pas faire un clip, on peut pas te faire un clip à 2 millions, 3 millions, je sais pas. Mhm. Mais même si on a te produit un clip, il faut que tu payes. Ça, c'est clair. Il faut que tu payes, on va pas te faire un clip gratuit. C'est-à-dire, même quand tu es en train de te lancer, il faut qu'on sente que... Il y a la volonté, Il y il a faut la qu'on volonté, sente il la faut faire volonté. des sacrifices. Si tu fais pas des sacrifices, Tu peux dire, ah, j'ai payé, pourras c'est pas, vrai, je n'ai voilà. pas l'an pour TP, mais vieux, regarde, voilà ma chaussure là qui est là, tiens. Et- Non, j'ai dit un peu n'importe quoi. Je dis, montre à la personne qui est en face de toi que tu veux vraiment quelque Non, chose. non, mais- Bon, excusez-moi de faire Attends, une petite attends. parenthèse. Ça Oui. me rappelle, quand tu vois ma société, ça me rappelle un pote qui a
Dans le temps, il voulait partir à l'hôtel. Il m'a donné sa chaussure que je lui donne 5 000 pour qu'il paye le. Il était chaud, hein? Chaud la bouillant. Kiff No Beat, ce qui est intéressant, moi j'ai commencé très jeune dans une émission où j'étais chargé de production. Ok. Et Kiff No Beat, c'est Johnny. Oui, Johnny et Nesmond. Et Parce Nesmond. que j'avais fait en 2012 la même classe que Nesmond en cycle ingénieur, si je me souviens bien. Ok. Quand il était revenu du Ghana. Donc ils étaient venus me voir. Elle ne pensait même pas me retrouver sur le truc, tu vois. Donc elle vient me voir et me dit, hey, toi tu fais quoi? Je dis non, voilà. Elle dit ok. Donc les deux se concertent rapidement. Il dit bon, voilà, on va te voir pour l'émission, il faut vraiment que tu fasses passer méga et tout. Je lui dis ok. Le problème c'est que c'est une émission de prestige Afrique Étoile. Quand l'émission est revenue, l'émission faisait passer que voilà. Quand tu es un artiste, de gros noms. Ouais, de gros noms. Soit tu es un artiste confirmé ou tu as été une ancienne gloire. Ouais. Tu vois, donc faire passer Kiff No Beat, je me demandais comment j'allais faire ça. Donc je vais voir Yves Zogo Junior, je lui dis DP, voilà. Il dit ce sont les enfants là, non? Non, ceux-là, c'est clair que d'ici 10 ans, ça c'est Yves Zogo Junior qui me dit ça, c'est clair que d'ici 10 ans, ceux-là ils vont faire carton. Ouais. Ok. Tu vois. Ok. Donc, lui, il avait déjà décelé en fait, il a décelé On était en 2012, hein. Oui, on était en 2012-2013. Il a dit d'ici 10 ans. Oui, Ils n'ont même pas attendu 10 ans. Et le truc, c'est que lui, c'est tout ce qui est derrière. C'est pas eux-mêmes qui sont venus, c'est-à-dire des gars qui ont commencé, qui n'ont pas encore percé, mais qui ont une équipe qui est sur le terrain. Pour, comment je vais dire ça pour les introduire. Pour les introduire Ok. dans que ce soit dans des événements, que ce soit dans des émissions. Et quand ils viennent, c'est pas... Non, ils te font asseoir et ça discute de manière professionnelle. Ouais. C'est-à-dire, moi, Nesmond, elle me connaît, mais comme Johnny était le premier manager, elle a laissé... En fait, ce sont des détails, mais c'est tellement important. Elle a laissé Johnny, qui est le premier manager, me parler, me dire pourquoi il veut que ses artistes passent à l'émission et tout. Et pour ne pas te mentir, ça m'a touché. Ok, Ça je m'a vois. touché. Donc, quand les gars passent et tout, quand tu vois toute la carrière, le succès, C'est mérité. c'est mérité. C'est mérité. C'est pas du genre... C'est hein, préparé. et voilà. C'est mérité, Et- voilà. Et c'est pour te dire que eux, ils avaient une carrière. Ils ont pensé carrière, c'est la raison pour C'était en laquelle... mode carrière. Merci, c'est la raison pour laquelle, dès le départ, ils avaient toute une équipe avec eux. Voilà. Ok. Très important. D'accord. C'est important. D'accord. Se faire accompagner de personnes, mettre une équipe. Même si tu penses que tu es un petit artiste, forme ton équipe. Ouais. Même si c'est tes amis du quartier. Mais c'est Il pas faut si une facile équipe. que ça aussi de former une bonne équipe. hein. Non, c'est pas facile. Oui, non. Après, c'est tu pas- prends des gens parce que non seulement tu n'as pas les moyens de les payer, donc tu prends des gens qui, en griffe, croient en toi. Donc, alors que ces personnes, ils croient en toi, ils veulent bien te donner un coup de main, mais n'ont pas forcément les compétences nécessaires pour mieux t'accompagner. Parce que souvent, les gens sont accompagnés, mais sauf qu'ils sont mal accompagnés. Ils peuvent ne pas avoir les Ouais, compétences. ça, c'est vrai, mais- c'est vrai. Mais je dis, aujourd'hui, là, même Nesmond et Johnny, Et Johnny, quand ils ont commencé au début avec Kiff No Beat, excusez-moi, mais je ne pense pas qu'ils avaient une expérience de waouh. ok. Je ne pense pas. Clair et net. Voilà. Ok. Mais ils ont cru en quelque chose. Ils ont cru en des garçons. Ils se sont vus en eux. Ils ont vu la carrière. Ils se sont dit, écoutez, ceux-là, ils vont percer. Et quand tu vois comment les Kiff No Beat se débattaient à leur début, Ouais. mais laisse tomber. Laisse tomber. Il y a cette envie de préserver l'image qu'ils sont en train de construire. Tu vois un peu. Parce qu'ils ont commencé par quelque chose. Et aujourd'hui, ils sont là où ils sont. Mais il y en a combien qui pensent à copier le modèle Kiff No Beat? Moi, pour moi, c'est un modèle, c'est un cas d'école qu'il faut enseigner à beaucoup de nouveaux artistes pour dire, hé les petits, tu as commencé avec rien. Voilà d'autres qui ont commencé avec rien comme toi. Voilà où ils sont aujourd'hui. Parce que là j'ai une très belle anecdote de Kiff Vas-y. No Beat. Le premier single, c'est, je crois, DJ. Ça a été arrangé par Shadow Christ en 2010. Tu vois. Et pour le clip, ce qu'ils ont fait, ça coïncidait avec... bon, je sais pas si je peux en parler. On peut parler. on peut faire la Vas-y, pub. vas-y. Ça coïncidait avec le début de Moving. Ok, oui. Les Oui, textos oui, je me rappelle. gratuits et tout, et tout. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont copié ils ont pris ils ont pris des numéros sur tout ce qui est camarades, tous les numéros Moving et autres.
ils ont réuni les numéros et ils ont envoyé des textos aux gens pour dire que voilà, pour le clip de Kif No Beat, on va le faire dans telle villa, tel quartier, on va profiter pour shooter notre premier clip. En même temps, ça sera une dizaine partie. Voilà. Donc, ils ont... Et c'était la période des parties. Merci. Et là, ils ont carrément réuni tous les petits jeunes branchés, soit ils ont fait le clip tranquille. Mais voilà, c'est dit que eux déjà, je suis même pas sûr que des gars du même âge qu'eux pensaient à ce genre de stratégie-là pour attirer le maximum de personnes. Tu vois, donc dès le départ, ça a commencé déjà avec peu de moyens, mais avec de l'innovation. Oui. Tu vois, donc c'est ça, quand tu veux avoir une carrière, tout commence par ça. Innover, faut voilà, apporter donc un truc. tout commence par ça, tout dépend de la manière. D'accord, moi je voulais demander, Wally, tu penses que c'est quoi les causes on va dire, du raccrochage de nos artistes et puis ils reviennent 1000 ans après pour dire en fait le nombre de carrières? Pour ceux qui peuvent fêter actuellement 30 ans, 35 ans de carrière, l'une des raisons c'était le fait qu'ils partaient en voyage. Quand je dis partir en voyage, c'est pas professionnel en fait. C'est pas des vacances, mais c'est installé là, en France. Ils voulaient s'expatrier, on va dire. Okay. Alors que c'est vraiment compliqué. Mais s'ils décident de s'expatrier, peut-être qu'ils rêvent d'une vie meilleure que celle d'artistes qui marchent forcément aussi. Donc c'est des raisons peut-être personnelles, des raisons de famille, familiales. Donc je vais rester en France. Et puis, j'ai continué ma carrière, mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Oui, voilà. Tout le monde n'est pas Mewe. C'est même pas le même marché. Ah ouais, non. Voilà. Je voulais rebondir dessus. Tout le monde n'est pas Mewe. Mewe, il vit en France depuis des années, oui. Il vit pas en Côte d'Ivoire. Oui. Mais Mewe a gardé le rythme pendant plus de 35 ans. Parce qu'on dit 35 ans parce qu'on va compter par rapport à... Je pense que depuis 89, où il a commencé à faire son premier album solo. Premier album. Mais il a gardé le rythme jusqu'actuellement. Je peux dire qu'en Côte d'Ivoire, je ne vais pas faire de comparaison. Mais ce que je vois là. C'est l'artiste ivoirien le plus constant de tous les temps. Il n'y en a pas. Le plus constant. Oui. Depuis 89, il est constant jusqu'à aujourd'hui. Tous mes respects. Tikenja, tous mes respects. Mais oui, il est. Magic System, tous mes respects. Tous les artistes, tous mes respects. Non, mais c'est l'artiste ivoirien le plus constant. Ça, depuis 89, il sort des trucs, il fait des tournées. Parce que, comme je dis, je voulais poser la question, mais on est passé sur autre chose. Vas-y. Tout ce qui est en rapport avec une carrière, c'est-à-dire mode carrière professionnelle, artistique, mais oui, coche toutes les cases. Honnêtement. Il coche honnêtement. C'est-à-dire merchandising, c'est-à-dire les concerts, les sorties d'albums, les tournées. Il a coché toutes les cases. Moi, je me rappelle que dans le temps... La régularité et tout. Il y a peut-être environ 15 ans ou 18 ans même. Moi, j'étais un gros fan de Mewe. Quand je dis gros fan... Moi, je suis toujours un gros fan. Non, je suis toujours un gros fan. Mais je dis... Non, ça n'a pas baissé. Mais c'était une période où je m'intéressais... À fond. Je me rappelle, j'ai commencé à vraiment suivre Mewe. Je ne sais plus c'était quoi l'album, mais où il y avait Téléphoné, Allô... Ouais, ça c'était sur l'album de Zogang. Ça, c'est l'album de Zogang. Zogang, oui. C'est vers là, j'ai commencé à écouter les albums même de Mewe. Avant, je le connaissais. Et puis après, je pense en 2002, tu as eu l'album Éternel. Wow. Classique. L'album Éternel. C'est lourd, hein, Après Éternel, tu as eu Golgotha. Ouais. Waouh. Mais je pense que c'était une période où j'écoutais vraiment Mewe et je suivais ses interviews. Et Mewe a dit que lui s'arrange pour sortir un album chaque 2 ans. Donc, ça faisait de lui quelqu'un de très constant. Donc, depuis le début de sa carrière, après, je pense qu'il n'a pas forcément suivi les 2 ans. Oui. À partir des années 2010, ça a commencé en 2005. À partir de 2005, il a un album dont j'oublie toujours le titre, dans le single lead Zango. Emerald, je pense que ça sorti vers 2008-2009. Après Emerald, il a sorti un autre album, je crois qu'il a fait 3 ans. C'est dedans, il y avait OBV, je crois. Merci, 3 ans. 3 ans, voilà. Ah, tu vois que je suis un gros fan de Mewe aussi. 3 ans, et c'est ce qui fait que, en fait, hormis ça, il est régulier. Il est très régulier. Et puis, en fait, Mewe, je ne sais pas s'il y a un autre artiste ivoirien qui, comme tu disais, qui coche autant de cases, mais c'est l'artiste ivoirien, je peux dire peut-être le seul artiste ivoirien. Donc, il y a forcément une chanson que quelqu'un aime forcément. Ouais.
Peu importe la génération. Peu importe la génération, clair, ouais. tu prends une chanson, il y a forcément peut-être ta maman qui aime un son de Mewe qui l'avait fait danser dans le temps. Ouais, Toi c'est aussi, clair. tu as un son de Mewe que tu kiffes. Ton enfant, même s'il n'a pas suivi, il va venir chanter « C'est gâté !» C'est gâté. Est-ce que tu vois un peu le Ouais. truc? Ouais. Non, mais Mewe, Mewe, il coche toutes les cases, il fait son beatmaking, il fait pas mal de choses. Mais voilà. Lui, chaque année, il fait 30 ans de carrière. Non, lui, C'est-à-dire, il prend un album, il fait ça. Il Merci. prend l'autre album. en fait, Ouais. Mewe à lui seul, je veux dire, le contenu de sa carrière pourrait dépasser celui du contenu d'une dizaine d'artistes qui ont eu à fêter, je veux dire, 30 ans de carrière, 35 ans, 30 ans de carrière. Ça, c'est vrai. Le contenu de lui seul, ça, Ouais. ses 35 ans de carrière pourrait dépasser celui de toutes ces personnes-là. De fou. La preuve, Et dans ça, lui, il mérite de fêter, c'est-à-dire, il a fêté 35 ans de carrière Mhm. cette année. Mhm. L'année prochaine, il mérite de fêter 36 ans de carrière. Ouais. Ouais. Et Il n'a moi- pas besoin d'attendre 5 ans ou bien 10 ans. Non. Et puis ça va continuer comme ça. Après sa musique, elle est, voilà, dans le Il a- temps, il a- elle il a- demeure Il toujours. a vraiment fait de la musique Jeune, ouais. intemporelle. Hein. Ouais, D'accord. ouais. Pendant qu'on Ouais. y est, pour parler de temps, d'intemporel et de longévité de carrière, Jim, toi, tu penses que pour avoir une carrière aussi remplie, pour avoir une carrière aussi longue, qu'est-ce que les artistes devraient penser à faire pour espérer avoir une carrière aussi riche que Mewe? C'est vrai que si on aurait eu l'occasion, on lui aurait posé directement la question. Ouais. Voilà, mais je pense qu'on va grouiller pour lui poser cette question-là. Si tu fais de la musique urbaine, Mhm. parce que là faut le préciser, si Oui. tu fais de la musique urbaine, il faut traverser le temps. Mais oui, quand il fait un Miss Lolo, Mhm. Miss Lolo, c'était dans Éternel. éternel, Oui. allez voir les crédits de Miss Lolo. Ok. Prenez la structure même du morceau. Mhm. Oui. C'est un morceau Mizo Blazo Miyusumba. Oui. Parce Oui. que ceux qui Ouais, font c'est les vrai, chœurs, Oui, oui. ceux qui font les chœurs du morceau, c'est à bout de route. Ah bon? Ah ouais, ça, j'avais pas l'information. Je savais Et pas. c'est lui qui fait les cris. C'est Angelo Papa ou bien Non, l'autre? l'autre. L'autre, oui. Akes Bilo. Akes Ah ouais, Bilo, Akes voilà. Bilo. De Aboutourut Oui, qui oui, fait. oui. Et bizarrement, à cette période-là, Aboutourut était le Moussé, meilleur. il y avait Tito. Ouais. Et puis avec Akoupela. Merci. Mais oui, en fait, quand tu écoutes sa musique, c'est énormément de recherche. Ouais. Ceux qui ne le maîtrisent pas Énormément. vont peut-être penser que il est trop dans son même rythme. Non. Zoblazo. Mais ouais, quand tu prends le son qui était un peu plus coupé, décalé dans Golgotha, c'était quoi? C'est Prudencia. Non. DJ Non, Tasman. non. Tassman. DJ Tassman. Tasman, ouais. Mais il y a une nouvelle vibe qui s'est créée, un nouveau genre musical ivoirien qui a commencé à mousser. Ouais. Le vieux, il est rentré dedans et il a fait beaucoup mieux que Il a l'un des meilleurs titres coupés décalés. énormément. Je te Je jure. m'appelle plus DJ Non, Togo. ça, c'est un top 5. Il est rentré en fait dans la vibe. Tasman, Mais, c'est mais lourd. parce que, mais ouais, il y a un truc. Allez voir les commentaires sur ses chansons sur YouTube. Ok. Vous verrez des Tanzaniens, Oui, Oui, des Sud-Africains, Les Ouais. Ghanéens. les Ghanéens. Colombien, Oui, il y a merci. tout, il y a de Oui, tout. oui. Il y a de Moi, tout. je sais je sais plus c'était quelle chanson, mais il a une chanson qui était une trend au Ghana il y a quelques mois. Il a une ancienne chanson qui était une Oui, trend j'avais au vu ça Ghana il y a passer. quelques mois. Et tu vois, en fait, les gens étaient en train de dire que non, C'est Miss Il- Lolo, non? je sais plus. C'est pas Miss Lolo. Mais Ah ouais. il avait un son qui était il y a quelques mois, une trend au Ghana. Et les gens disaient, ils étaient en train de se l'approprier pour dire non, mais oui, là. Il est Non, gagné. Il est gagné, c'est notre fils même. Ouais, là-bas, Voilà. là-bas, on l'appelle Freddy. Mais il y a Voilà. plein de gars, on me dit au Ghana, il y a plein de gars qui pensent que mais oui, il est gagné. Oui, hein. oui, il a dit Tu les peux gars pas sont en train discuter de avec eux, lutter hein. en fait les origines de Mewo. Non, lui là, oh, c'est pas si là encore, sinon c'est un Ouais. gagné et autres. Ouais. Mais tu vois, pour avoir une carrière aussi riche que Mewe, je pense que le vieux, il a travaillé. Il a travaillé, il a fait de Il la a recherche. travaillé, fait de il la a été recherche. constant, il a fait de la recherche. Mhm. Quand tu vois les thèmes abordés par Mewe, Mhm. tu passes. Enfin, ceux qui nous prendront en cours vont se dire, mais attends, c'est une émission sur Mewe ou bien c'est quoi? Non, on parle de Alors carrière, les on longues est en train de carrières. parler de justement, on le prend ici comme exemple. Quand Ouais. tu prends les thèmes de Mewe, il a abordé énormément de thèmes de la vie, Ouais. que ce soit juste pour de l'ambiance, que ce soit pour conscientiser, Mhm. que ce soit... La il y en a- fierté noire, oui, plein de trucs. Il y en a pas Bipoya. mal de choses. Oui, Bipoya. Pour parler pour vendre la culture africaine, Ouais. regardez, Mewe, quand il va et puis il fait du... j'ai oublié comment on chante là. Son titre dédié au Cameroun là. Ah oui, ça c'est Non j'écoute mais ça très souvent. mais Tu mais dis que quoi? Tu tu dis dis que quoi? que quoi? Oh. Attends.
Mais regardez un peu comment le vieux, il est rentré en fait dans le Ouais, truc il est rentré. Il a respecté les codes. C'est Bikutsi. Il a respecté les codes du Bikutsi et puis il a porté sa touche. De ouf. Non, mais de ouf. Et puis, c'est un tube qui a vraiment marché. Oui, ça Tu marche. vois, en fait, Ça mousse toujours au Cameroun. Hein, c'est un titre clé là-bas maintenant. Il a prouvé en fait que j'ai fini tout ce qui est ma culture et autres là. Je m'approprie la culture des autres. Je dirais pas je fais mieux qu'eux, mais Je prends pour eux. Voilà. J'ajoute pour moi. Et puis ça marche chez eux là-bas. C'est comme Gabon. Au Cameroun, il est beaucoup aimé. Au Gabon également. Je pense qu'il a fait une chanson aussi pour le Gabon. Le Gabon. Voilà. En fait, quand tu as une vision, je pense que Mewe, Merci. il a une vision. Il a toujours une vision. Et si je n'abuse, je pense vraiment ce que je dis. Mewe est son propre producteur avec Mewe Organisation. Je ne sais pas si c'est depuis le début de sa carrière, mais depuis une longue période de sa carrière. Enfin, je parle de ça. Il s'est toujours produit, mais distribué par. Au début, c'était les maisons de production. Oui, mais je parle de production. Donc, il dit production, parle c'est ça, non? de l'organisation, en fait, autour. Tu vois, c'est de ça que je veux parler. Ouais. Pour dire qu'en tant qu'il se produit lui-même, il s'arrange lui-même et autres. Mais vous voyez que c'est parce qu'il a une vision. Que sa vision, en fait, arrive à transcender, on va dire, des générations en génération. Et surtout, une chose très importante, à part récemment où il a dit qu'il s'est séparé de son chef d'orchestre. Oui, que c'était un bon guitariste, tout ça. Mais à part ça, il a gardé en tout cas une bonne partie de sa même équipe. Ouais. Moi, je me rappelle, je crois que son manager, c'est un monsieur qui s'appelle Nyamke. Et Eliam Nyamke de Bonus Multimédia, c'est un producteur audiovisuel également. Voilà. Donc, le monsieur là. Oui, je pense. Je pense aussi. Je pense que oui. C'est le monsieur dans les génies vous parle là. Non, là, je sais pas nu, là. trop. Dans les génies vous parle. Ah, tu nous dis ou tu nous demandes? C'est lui. Tu nous dis. C'est lui. Voilà. Donc, depuis combien d'années il est avec le gars? Mais aujourd'hui, tu as nos jeunes artistes, ils vont commencer au bout d'un moment. Manager, il mange trop. Tu veux parler de quelqu'un? Il n'est pas professionnel. Hein. Le manager, là, il n'est pas professionnel. Et puis, tu sors toi-même ta stratégie maintenant qui est un flop finalement. Ouais. Non, je ne parle pas de Suspect 95. On n'a pas dit de nom. Je parle aujourd'hui de certains nouveaux artistes qui sont en début de carrière avec un petit semblant un peu de succès là. Allez, ils sont dans Yacouba. Yacouba direct. Là, il estime que le manager, il n'est pas comme il se doit, on se sépare. Ou bien tu as des artistes qui ont commencé et le succès est arrivé, boum. Allez, le producteur là, non, il mange trop. Moi ça là, c'est ce que je n'aime pas. Mais alors que quand quelqu'un il te produit, il met de l'argent, il veut récupérer son argent. Donc, il y a une vision qui est là. Il y a un chemin qui est tracé. Il y a des programmes qui sont établis. Le gars il ne vient pas avec toi pour 1 an, 2 ans. Il est là peut-être pour au moins 10 ans. Mais la production, c'est un risque. Tu vois, il est là pour au moins 10 ans. Développer l'artiste d'abord. Rien n'est garanti quand il vient, dans une production. C'est comme l'auto, hein. Je te promets. Quand le monsieur il vient, voilà, il commence à établir le programme. Bon, ok, cette année on fait ci, l'année prochaine on fait ça, dans 2 ans on est ici, dans 5 ans on est là, dans 10 ans il faut qu'on fasse ça, on fait tant. Mais toi, un peu d'argent net là, un peu de petits gouttes en succès, un peu de... Tu as fait 2-3 partous, toi en même temps là, wow, producteur les bouffe trop mon argent. Ouais. Joe. Honnêtement, la production, c'est, je veux dire, dans l'industrie musicale, c'est le plus gros risque qui puisse exister. Ouais, c'est clair. Je te promets que tu peux produire Michael Jackson, ça va pas marcher. Et ce qui fait le plus mal dans la production, même, c'est que, en fait, c'est quand tu prends un artiste qui n'a aucune carrière, tu le prends, tu le façonnes, tu lui donnes une vision. Généralement, les producteurs, ils ont des visions parce que quand ils se lancent dans la production, ils n'espèrent même pas gagner sur 2 ans. Ouais, c'est clair. Ouais. Parce qu'ils savent que c'est pas évident qu'ils puissent gagner. C'est à partir de la 3e année. Ouais. Tu vois, en fait, donc il part en fait sur une vision. Le gars, il s'investit. Et autres, il te prend des tenues. Il t'envoie un peu par tout ça. Il dépense. Moi, je me rappelle dans le temps, il y a des producteurs même qui louaient je sais pas moi, des appartements pour leurs artistes. Des voitures, tout ça.
quand l'artiste Les commence vêtements à avoir chers. du succès et autres, c'est là il trouve que non, tu veux trop bouffer sur lui. Ouais. Exemple, Pourtant, Donc, je t'as vais donner un investi, t'as exemple. développé le gars. Disons les noms. Un exemple. Moi, je ne Le connais groupe- pas leur histoire. Hein. Le Mais groupe vas-y. Magic Diesel. Diesel, je savais. Et moi, pour moi, aujourd'hui, je les prends vraiment en exemple. Malheureusement, C'est en vrai que mauvais depuis qu'ils exemple. sont séparés de leur producteur, Brico voyez Bolini, ça ne donne plus. Bon, moi, j'ai entendu, après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, et que c'est le monsieur qui les aurait, on va Fermés? dire, non, pas fermés, Développé. dénichés. Ouais, déniché, J'étais à développé. San ouais. Pedro, quelque part là-bas. Il les a fait venir à Abidjan et tout. Donc, quand ils sont arrivés, leur premier jour, arrivés, descendus à Abidjan et tout, direction internat. Première partie de Yodé Siro. OK. Avant-première, plutôt, on va dire ça comme ça, l'internat. Après, ok, ça finit, ils prennent les affaires, ils rentrent et tout. Le monsieur, il s'occupe de A à Z. De A à Z. Et puis, pas petit argent, hein. Baby Philippe. Voilà, comment ça fait sortir les projets. Même leur projet qui a moussé là, c'était sorti depuis. C'est, je crois, quelques mois, bien un an après, que le projet a moussé. Et puis, C'était un album carrément Oui, où il y c'était un avait album. Maladie d'amour, il y avait Gagnois, tout ça. c'était un album. Oui, c'était un album, oui. Et quand le projet mousse, au départ, on les entendait, mais on ne les connaissait pas. Et le son moussait. Tu vois, et quand après, il y a le succès et tout, on les connaît, ils invitent un peu partout. Et là, les gars, ils voient que non, vieux là, il Il tabasse bouffe trop. Mais les gars, mais tout ce temps où vous étiez là, c'est comment? C'est lui qui dépensait, en fait. Faut C'est qu'il lui qui récupère. dépensait. Ouais, ouais. Ouais, c'est moi, vrai je pense que que ce truc-là fera objet Et aujourd'hui, malheureusement, excuse-moi, d'un épisode. d'un épisode, on Oui, va on vous va rappeler faire ça pour dessus. discuter. Voilà, mais et vas-y. aujourd'hui, malheureusement, moi, je trouve ça vraiment dommage. Ouais. Vous êtes des artistes aussi talentueux Talentueux, oui, ça qu'on c'est ne voit indiscutable. presque plus. Mhm. Ils sortent des projets, ils ont sorti un projet récemment. Mais bon, ça va aller où? Ça peut pas aller parce que le producteur, quand il vient là, il vient avec une machine. Ouais. Il y a toute une ouais, machine qui est ouais, derrière. ouais. Il y a des coins où il t'introduit. Mhm. Même si ta musique n'est pas bonne, il fait du forcing. Ouais. Tu vois, il fait du forcing. Et avec le forcing là, ça commence à péter. Mhm. Mais quand il n'est pas là, bon, quand toi tu vas aller faire du forcing là, Joe. il y a Voilà, des en gars- fait, parlant de carrière, puisque tout ça, ça fait partie d'une carrière. Quand on souhaite avoir une carrière longue, Mhm. on est tous d'accord qu'il faut vraiment mieux s'entourer, bien s'entourer. Ouais. Mais avoir surtout une vision. Ouais. Parce que tu vas pas faire un peu des petits trucs qui limite ont eu un petit succès. Tu passais un peu à la télé et autres. On a un peu, hein, pendant 3 mois, on a un peu ta chanson en mélodie là. Mhm. Et puis, tu reviens encore, comme tu l'as dit, 5 ans plus tard, tu fais un petit truc qui marche un peu encore. Et puis ensuite, 15 ans plus tard, tu reviens, tu dis, tu fêtes 25 ans de carrière. Bon, à quel moment, c'est vrai, à quel moment, en fait, quand tu reviens, dis, tu fêtes 25 ans de carrière. Ta carrière, là, tu l'as laissée il y a 15 ans, en fait. Mhm, mhm. Elle t'a pas suivi. Ouais. Donc, à quel moment tu te dis, non, je viens fêter 25 ans de carrière, alors que, franchement, comme je le disais, ta carrière t'a laissé. Et tu l'as dit à l'entame, pendant tout ce temps, tu n'as rien fait. En fait, tu faisais autre chose, mais pas de la musique. Mhm, mhm. Tu faisais ton jossi, tu as fait tes enfants, tu as fait ta famille, tu as fait tout ce qu'il fallait faire, mais sauf la musique. Mhm. Mais à quel moment même tu as le courage de revenir et dire, je viens fêter 30 ans, 25 ans de Les gens t'ont carrière. blagué. C'est quand il y a problème d'argent. C'est qu'il y a un problème d'argent. Ouais. Les gens t'ont Parce que, blagué. comme je le disais, il y en a même qui n'ont jamais fait. C'est-à-dire, autant ils ont moussé, là, ils n'ont jamais fait de concert. Jamais. C'est pas maintenant Après déjà les venu. prestations dans les Prestations les d'en émissions bas, télé. tempo. Ouais. Avant, il y avait beaucoup d'émissions de télé, là. Ouais. Vibration, Ouais, tempo, ouais. Empannage. empannage, tout ça. Ouais. Oiseau Voilà. vacances. Le beach de la Depuis 2. la 2. C'est Oiseau là, vacances. Voilà, tu passais là, même les enfants même t'ont pas imité. Mm. Mais tu reviens après. Ah. Désolé d'être aussi trash, mais tu reviens après, tu dis tu viens fêter 25 ans, 30 ans de carrière. Bon, c'est vrai que ça n'engage que toi, non, on te fait pas la morale et autres. Et puis, mais je dis, moi, quand je viens faire une célébration, je pense, hein, quand on vient fêter, on dit bien fêter, c'est une célébration. Donc, quand on vient faire une célébration, On célèbre quoi? faudrait qu'on soit en mesure d'être fier de ce qu'on vient célébrer. Ouais. Faudrait qu'on soit en mesure de pouvoir égrener. C'est-à-dire, tu as tellement l'embarras du choix que tu sais même pas ce que tu vas chanter Mhm, Ouais. mhm, lors de tes 25 ans de Ouais. carrière ou tes 30 ans de carrière. Ouais. Mais tu viens pas et tu dis, je vais faire tel nombre d'années de carrière alors que ton répertoire même, il est vide. Mhm.
Il y a 10 chansons. Il a pu faire un concert depuis Mais est-ce Il y en a que qui même pas 10 chansons. Wally, moi j'allais te demander, est-ce que quelqu'un qui a eu un griffe moussé dans les années 80, bon, revenons un peu, je vais prendre 90, peut-être pendant 5 ans, 2 albums, ça marchait quand même. La personne disparaît. Il revient en 2024 là. Il vient fêter, je sais pas moi, peut-être On dira 30 ans de carrière. 30 ans de carrière. 94, 2024, ça fait 30 ans, c'est ça? Ouais, ça fait 30 ans. Non, c'est pas. Il a dit que tu es sorti en 90. Tu as moussé pendant 5 ans. Donc jusqu'à 95, tu as disparu. Tu es allé aux États-Unis par exemple. Voilà. Tu reviens en 2024. Tu fêtes tes 34 ans de carrière. Non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que tu as désactivé tout ce qui est activité Musicale. Oui. Et tu viens fêter. Mais entends tes 2 albums là. Ils ont été des classiques. Des classiques, ok. Mais même si Ça a déjà full. Mais même s'ils ont été En 94. Tu as déjà full. Donc c'est un peu me dire, comme si le truc qui revient fêter 30 ans de carrière, comment on les appelle là? Ceux que je dis, ambiancez-moi ça là. Robert là. C'est qui même? Les G's. Attends. Les Non, G's. c'était les G's. C'est eux, les G's. Les G's. Ouais. Ok. C'est le G.I. Donc il peut venir aujourd'hui fêter les 30 ans de carrière. Qui avait Est-ce que chanté? ça fait pas 30 ans? Excuse-moi, mais qui avait chanté? Petit à petit, L'oiseau fait son nid. C'est un truc, comment on les appelle là? Il y a un qui est décédé. Je les avais toujours confondus, eux et les Jazz. Ils avaient un nom là. Oh, j'ai oublié le nom. Ah ouais. C'est pas Air Force? Non, c'est pas Air Force. C'est pas Air Force. J'avais rencontré l'un des membres qui est devenu chantre. Ah ouais. Oui, à Fréquence 2. Ah ouais. dernière. Ça aussi, c'est un échappatoire pour nos arts. Genre, j'ai oublié. Groove-Makers. Voilà, Ah, c'est ça. Groovemakers, voilà. Putain, ouais, Jim. Ouais. Ah, mais Ah, ben ouais. Bien. Ok, donc franchement, moi, je pense que les gens, en fait, ils devraient penser à célébrer quelque chose de riche. Oui, ouais. À c'est célébrer. Moi, je pense que, à la C'est plus limite, valorisant même. même quand tu as disparu et que tu reviens, il faut te concentrer, en fait, sur ce que tu as à proposer et non ce que tu veux célébrer. Si vous voulez célébrer quelque chose, l'exemple que tu as donné parlant de Caris, Ouais, Caris, ouais. voilà, je pense que même ce concept-là, Ouais. ça peut marcher ici. Hein? Oui, Hein? bien bon même. Il y a des albums. Moi, honnêtement, malheureusement, il est décédé. Mais honnêtement, si j'avais la possibilité, autant il moussait, j'étais encore petit. Mais si j'avais eu la possibilité, je ne sais pas s'il avait fait des concerts. Déjà. Non, on va y arriver. J'allais dire déjà après, mais le premier que je voulais dire, si j'avais eu la possibilité d'aller à un concert de Hans Kofi, Oh! non mais honnêtement, c'est-à-dire, toutes les années, il a fait aux États-Unis, il est venu, il a voulu être député au maire, tout ça. S'il était venu et il fait un concert, pas forcément nommé ce concert-là 1000 ans de carrière, mais je sais pas moi. Un concert Zogoda, tout ça. Un concert Zogoda, voilà. voilà. Ou bien revive du Zogoda. Voilà. Je te promets que peu importe le prix, je serai parti. Ouais. Parce ouais. que Hans Kofi. Mais il m'a ça- marqué, hein. Moi il m'a Non, touché. mais en J'ai fait, beaucoup Hans aimé sa Kofi, musique. il n'a fait que des classiques. Ouais. Je sais pas s'il a sorti plusieurs albums, mais les chansons de Hans Kofi Hans Kofi, Son- il a 3 albums. sont des classiques en fait. Un gars comme ça, il revient, il n'a pas besoin de dire je viens fêter 1000 ans de carrière. Il vient, C'est l'un des premiers à faire les concepts en Côte d'Ivoire. ben voilà. Zopio, Zogoda. Voilà, Zogoda, Il y voilà. avait un concept, Ouais. bon. Je ouais. veux Z, A, Z, Ouais. l'alphabet musical. Commence Non, par c'est Z. trop bien. Et puis tu vois, c'est l'un aussi des gars les plus samplés en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Oui, Bien oui, sûr. Oui, on se Ah bon? rappelle, Oui, Ah sa musique oui. vit toujours. Sa musique c'est vit l'un des toujours. gars les plus samplés en Côte d'Ivoire. Sa musique ça, vit je Quand tu toujours. prends Ato et ça de Ouais, mousse qui a ouais, bien ouais. moussé et autres là. Si, Il est lui-même dans le clip à la fin. Ouais. C'est Naya Kabel qui a fait les chœurs de cette chanson, enfin de la reprise de Ok. Mousse, voilà. Voilà, et qui avait été arrangé par Tobi, réarrangé par Par Tobi. Tobi. Voilà. Moi, il y a un tonton là, moi, il me manque. Qui? Moi, il veut qu'il revienne. Qui? Ziggy. Tonton Frost. Ah Ah, ouais, elle Frost. habite Le au plateau. Le vieux! À la rue Paris. Frost aussi, c'est le piège du voyage. Hein. Ouais, Frost. Ouais. Oui, je sais même pas, on sait même pas où il est. Il était là tout dernièrement. Il était avec Mewe. Est-ce qu'il vit en Côte d'Ivoire? Fin Non, non, 2023. non. Non, il est en France, En non? France. Bah attends-toi à ce qu'il revienne dans 10 Mais ans. est-ce que, qu'il fête 50 ans de est-ce que carrière. par exemple, un gars comme Frost, il a
il a sorti d'autres projets après Elle habite le plateau. Ouais, il a sorti des projets. Il a un morceau cubain que j'aimais bien. Oui. Il a sorti un projet il n'y a pas longtemps même. Il n'y a pas tellement longtemps, oui. Il sort des trucs, mais... Lui, il doit avoir deux bons projets des années 90. Oui, lui, c'était les années 90. Mais les vieux, là aussi, c'est leur problème, là. Ils ont fini sans les s'asseoir là-bas. Et Billy Gad. Oui. Lui, il a un classique. Lui, il avait Billy Gad, il avait un seul gros titre. You. Ouais, je vois lui, par contre, ça me fait mal parce qu'il a une très belle voix. Très belle voix. Ouais, moi, j'aurais bien voulu qu'il fasse une belle carrière. Ouais. Dommage. Lui, il est en France ou aux États-Unis? Aux États-Unis. Mais attends, ils ont quoi tous à s'expatrier? La musique ne marchait pas dans le temps. Non, mais En fait, ça marchait. C'était c'était un rêve pour eux d'aller d'aller rester là-bas. Et quand tu prends un vieux père comme Magadendin, Ok. avec son bonny de Zouglou, où il y avait Lago Poulain. Oui, j'ai oublié, c'était quoi? Système gazeux. Oui, système gazeux, oui. Ça marchait bien. Ça marchait Tu bien. vois, le gars, il s'est levé, il est allé en France. Et même si on veut remonter dans le temps, Début. même si on veut remonter un peu dans le temps, c'est-à-dire on se concentre sur les années 70-80, la musique marchait quand même bien. Les gens achetaient les disques. Oui, ça marchait. Parce que tu n'avais pas le choix. Oui, et Oufoué, il partageait l'argent à tous Merci. les artistes. Si. Il achetait des villas. Donc, il n'y avait pas ce besoin d'équilibre financier, en fait. Ouais. Oui, parce qu'en fait, C'était peut-être plus pour un rêve. C'est un rêve. je dis ça parce que si vous remarquez, la plupart de ceux qui disparaissent et qui reviennent, ce sont des gens qui, quand ils ont disparu, ils n'étaient pas en Côte d'Ivoire. Ouais, Ils sont partis, ils se sont expatriés et autres, et ils sont revenus après. Donc, je me demande... Excuse-moi, mais le vieux père Gaulle a monté, il a fait un bon retour. Non, mais par contre, il y a un dans le temps, je me disais qu'il avait fait un bon retour. Je sais pas si c'était mais c'était pas trop espacé quand même. C'était Ziké. Ziké, Quand il était Délit en Délit. 2004. Ouais. Ouais, il est bien revenu quand même. Il était bien revenu quand même, si. Ouais. Oui, mais avec l'âge, il doit carrément se réinventer parce qu'il ne peut plus danser comme avant. Il a pris de l'âge. De toute façon, il est musclé aussi. Ouais. Les cinquantenaires, donc. Ouais, voilà. C'est plus possible. C'est quand même. Ça va, il va suivre. Mais le vieux père Boni, il veut relancer les choses, je crois. Il a une traîne 2 jours là. Oui. Pas quelque chose là. Mais c'est trop bien. Pas solo, ouais. Pas solo. Ah bon? Ouais, il a une traîne grave actuellement. Hein. Ouais. Tu es en train de prendre, ouais. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Dim, tu penses toi que c'est vraiment le côté rêve, il voulait forcément partir? Parce que je me dis généralement quand tu t'expatries, c'est généralement, je parle de nous ici, je ne connais pas pour les autres, mais chez nous ici, quand on s'expatrie, c'est parce qu'on va vraiment à la recherche d'un lendemain meilleur. Est-ce que c'est parce que la musique, ils étaient stars, on les connaissait, mais côté gain, ils ne gagnaient pas grand-chose. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu aller chercher l'Eldorado ailleurs. Ça, c'est un point. Merci, ça, c'est un point. Pour dire que les artistes des années 80, 90 et 2000, quand moi j'ai eu la chance de rencontrer un artiste dont je ne dirai pas le nom, il me disait qu'il gagnait 100 francs par cassette. Ouais. Tu vois. C'est que c'était pas grand chose. Merci. 100 francs par cassette. Mais les cassettes, oui, la cassette dans le temps c'était combien? C'était 1500, non, au départ, je pense. Ça dépendait des artistes, c'était minimum 1500. Tu vois, 1500, 1700. Mais oui, Alpha c'était carrément 5000. Hein. Voilà, et il te disait que ça c'est lui. Mais il y a d'autres artistes qui gagnaient 15 francs. Wow. Ouais, par cassette vendue. Donc c'est-à-dire que c'était une période où on achetait les cassettes, mais eux, ils ne gagnaient pas grand-chose. C'était de la production 360. Dans ce cas, quand c'est comme ça, là, généralement, tes parts sont entre 7 et 15%. Mais parce que même Matt Gims, je crois, il avait 13%. Ouais. Okay. Donc, pour avoir les 15%, c'était pas donné à tout le monde. Okay. Voilà, donc, il y avait des artistes, niveau image, on donnait des vêtements. Ouais. On te mettait voilà, toutes les commodités qui allaient avec. Mais en vrai, les poches étaient vides. Les poches étaient vides. C'était les producteurs, les maisons de distribution qui se faisaient de la maille. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand ça a pété, tu as des Jack Music et tu as des choses. Oui, il y avait MSL Jack Music, Jack Music Tropique. Qui ont fermé parce que les gens se sont fait plein les poches. Ils se disaient, ouais, ça ne sert plus à rien de trucs parce que
Il y a un nouveau truc Il qui y est là, avait, il y Internet. avait Showbiz. Ouais, Showbiz. Canal Ivoire Distribution. Tu vois, ils se sont dit... Il y avait leur structure de production, Canal Ivoire Production. Canal Ivoire Production, Voilà. tu vois. De nombreux artistes ne gagnaient vraiment rien. Donc pour eux, c'était l'Eldorado. Aller en France, Et puis, aller faire Josie. Surtout que c'était facile d'y aller. Merci. Avec le statut d'artiste. Avec le statut Et puis, d'artiste, ouais. tu pouvais partir. Si. Voilà pourquoi nombreux auraient gagné si. la France. Mhm. Maintenant, ceux qui s'y plaisaient ici, tu as des groupes comme RAS qui n'avaient pas Ouais. vraiment envie. Eux, en tout cas, ils ont vraiment fait leur temps avant de partir en France. Oui. Si. Et le truc, c'est que mon archevêque, Kodjagi, Mhm. je crois qu'il est parti, il est revenu. Peut-être même qu'il n'est même pas parti. Ok. Quand Bonny est Non, parti. donc quand tu dis il est parti, Bon, il parti faisait- pour la carrière, il est Voilà, revenu, mais tu pas vois. pour caler. Voilà, et Mhm, Bonny est parti, il est resté. Mhm. Et lui, il est revenu. Et quand il revient, Mhm. il devient Archevêque. Homme de Dieu. homme là. de Dieu. Mhm. Mais il te sort un album. Oui, Classique. Jésus est puissant, on s'en ment pas, il est puissant. Merci. Ouais. Il te sort un album classique. Tu vois. Ouais, moi je me Lui- rappelle et bien. Lui, il a continué la musique. Ça a marché. Si. Jim, Oui. je voudrais qu'on revienne un peu. Parce qu'on a parlé un peu longuement de Kif No Beat, un peu de Mewe. Oui. Mhm. Parlons un peu de RAS. Merci. Et surtout de leur producteur. Parlons plus, oui, Papa parlons François plus Cognac. de leur producteur. Oui. Franchement, Vous pensez pas qu'on peut. Non, Qu'il faille qu'on. un épisode spécial. Merci. Ouais, Ok, parce qu'il y a passons. tellement à Passons. dire. Franchement. mais ce Il y a tellement monsieur-là, à dire. Un Ce épisode spécial monsieur-là. François Cognac. Il y a- François Cognac, c'est une moi, institution. moi, je suis partant. ce qu'il a Ouais, moi fait, aussi je suis C'est- pas atteint. honnêtement, C'est ce Woya. ce c'est- qu'il a fait avec Naya RAS. non, Kabel. Moi, j'arrive à une conclusion. Je dis que c'est François Cognac qui a modélé la musique cubaine ivoirienne. Oui, Ivoirienne, oui, ouais, oui. ouais. Parce qu'il y a eu À 1000% Woya, d'accord. Non, Oui, non, ça oui, a il y a. commencé par lui. Oui. Oui, il y a. Oui, Woya, et puis il y a eu RAS aussi, Ouais. 89. Moi, je pense Woya, que- c'était 85. C'est Si, ça, si. non Oui, ou 85. 85. Moi, je pense 85. qu'ils sont deux. Lui et George Taiben. Oui, Oui. Mais après, ouais. moi, voilà, Ouais. Cognac, c'est le goût. Ouais. Ouais. Non, mais écoutez, moi je pense que c'est bien, on a égrené un peu tout. C'est vrai que de base, on était censé parler de, on va dire, de ceux qui n'ont pas de carrière riche, Ouais, mais carrière riche. qui viennent fêter quelque chose alors qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils viennent fêter Mhm. concrètement. Et on a essayé d'égrener un peu, on va dire, Parler de ce bonnes que c'est qu'une carrière riche. Voilà, donner des Hein, exemples. on a également parlé de, comment je pourrais dire ça, on a également parlé de quels sont les mots qui pourraient arriver pour qu'un artiste puisse stopper sa carrière à un moment donné et autres. Mhm. Concernant le côté où vous dites c'était un rêve et autres, moi je me rappelle, je vais un peu sur est-ce que les gars gagnaient gros? Parce que une fois j'ai suivi une interview de... Vous vous rappelez quand Boningo était revenu un peu sur la scène il y a quelques années avec José et autres. Ouais. Ok. Il y avait eu encore polémique, pourquoi ils se sont séparés, pourquoi ils ont fait Yuli BCBG, Yuli était, tout ça. Et il y avait même Tino qui était rentré dans le jeu, ils sont passés dans les émissions. Ça a commencé par Omachi. Ben voilà. Ouais. Ils ont oui, c'est pas La Omar, grosse c'est ça. bagarre. Voilà. Mais les gars, Boningo a dit Bolingo plutôt, il a dit dans une interview où les gars gagnaient pas grand chose. Malgré Ouais, c'est Terminator. Je te jure, Terminator. Tu sais, petite parenthèse, pour moi, je dis bien pour moi, Le meilleur album. le Youssoumba est pour moi la meilleure musique ivoirienne. Ouais. Pour moi, Samba. le Youssoumba est la meilleure musique ivoirienne. Bon, peut-être je vais dire surtout que la Côte d'Ivoire est perdue. Ouais. Ouais. Oui. Ouais, que la meilleure musique ivoirienne que la Côte d'Ivoire est perdue. Pour moi, le Youssoumba, c'est... Il y a pas mal de choses. Et quand j'écoute, en termes de Youssoumba, c'est vrai, j'aimais Aboutou, Aboutou, mais Yuli. Terminator... Non, Yuli, c'était autre chose. Mais Terminator, c'était la musique, l'album avec lequel je me réveillais, je dormais. Terminator, c'est Pendant- l'un des plus gros albums ivoiriens. Pendant peut-être Terminator. 1 an ou 2 ans, on va dire, je dormais, je me réveillais avec Terminator. Ouais. Je Aujourd'hui, maîtrisais, j'écoute encore. hein. je maîtrisais Tous tous les titres, tout. Tu sais par quoi l'album commence, par quoi ça finit. Je te promets. Il n'y avait pas beaucoup de titres dessus, mais Ouais. c'était tous des délices. Ouais. Et
tu as C'est Totorino, non? entier, vraiment l'album Du entier, début à la fin. du début à la Forcément. fin, c'est lui. Et c'était une période où lui te tapait tout. Il Le avait Youssoumba même, c'est lui. tout l'album. Ouais, Oui, il le a créé Youssoumba. le rythme, il a créé le Oui, c'est lui. C'est pour ça que je dis que le groupe Woya, et quand on parle de Woya, on est arrivé tout à l'heure à François Cognan, Mhm. ce sont des gens en fait qui ont apporté grave à toute la musique ivoirienne C'est de plus de tous 40 les ans. temps. C'est 40 ans. Voilà quelque chose qui est vraiment dommage. J'ai dit qu'on n'a pas. Peut-être que si on invite Alain Taï ici, il pourra peut-être faire l'historique, mais il n'y a pas de Georges Taï mémoire. bien Alain De Taï. mémoire. Non, Alain Non, Taï. Alain Taï. Alain Taï. Alain Taï, qui fait de la poésie et Si, autres, si. il est aussi acteur. Si on prend Alain Taï, peut-être qu'on peut avoir une mémoire Mhm. des artistes ivoiriens ou Mhm. bien des musiciens qui ont impacté la musique urbaine ivoirienne. Parce que Mhm. si on va aux États-Unis, qu'on fait des recherches sur Google, on peut trouver. Oui. Mais ici, on n'a pas de recherche. Si, Tu vois. Ouais. Si je dis à un jeune homme que la musique tradie moderne baoulée Mhm. a été impulsée par Marino, il va me dire Marino, c'est qui? Ouais, il connaît pas Marino. Les gens connaissent pas trop Merci. Marino. C'est ouais. grave. Tu vois. C'est La grave. chanson que je chantais, Abokila. Abokimala donne d'un Keneso. Tu vois. Ouais, Marino. Et lui, c'est quelqu'un de très important. Lui, Maslin Yassé, Mewe, parce que la rythmique, tu sais que ça fait un débat entre un Congolais qui disait que mais votre rythmique là, c'est nous. Mewe a dit, je suis désolé. Pour vous, c'est ta. Pour nous, Ouais, ta. pour nous. Mais pour nous, Oui, c'est oui. ka. Ouais. Merci. Ouais, Tu ouais, vois, ouais, ouais. et, il a, Merci. et quelque part, cette rythmique là, Uh-huh. Mhm. ça vient de Mewe. Ok. Tu vois, ça vient Ok. de Mewe avec son zo Ouais, blazo. c'est vrai. c'est Mais vrai, c'est vrai. le truc, c'est que personne ne va te mettre ça dans un article ou dans un mémoire pour te dire que ça a Mhm. commencé avec Mewe. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas d'histoire. On n'a pas Ok. d'histoire. C'est On n'a grave. pas d'histoire pas écrite. C'est grave. Merci. C'est grave. Et ça, c'est pour moi, c'est c'est- problématique. Ouais, Et c'est il le faut travailler problème, dessus. c'est le problème de l'Afrique. C'est pour ça on a beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que notre histoire en tant qu'Africain, elle est beaucoup orale. Orale. Il n'y a oui. pas de trace Oui, qu'on Notre, laisse. notre C'est pas beaucoup tradition, écrite. La une tradition orale. elle est orale, Ouais. malheureusement. Ouais. Alors que chez les Européens, c'est écrit. Même Ouais. s'ils ont trafiqué, ils vont écrire. Ouais, je suis d'accord. Et c'est là. Ouais. Pour nous, là, il n'y a D'accord. pas où. Donc, Ouais. comme je Ah, c'est disais, débrouillé. par rapport à Bolingo qui parlait là, mais il te dit que les gars gagnaient pas grand chose, c'est pour ça que telle personne a voulu caler. Que en temps, comme tu as dit, il y avait tout petit. Tout petit. Et ma jolie. Ah, non, non. En fait, Elle a montré comment. il dansait comme ça. Non, mais il y avait tout petit. Tout petit, ils étaient encore tous ensemble. Ouais. Après tout Régulé. petit, je pense que c'est là qu'il y a eu la dislocation. Mhm. Ils te sortent. Comment ça s'appelle là? Non, c'est pendant tout petit qu'ils sont séparés. Donc, Mhm. il disait que les gars gagnaient pas grand chose. Et c'est ce qui a fait que il a expliqué non, des petites sommes qu'ils gagnaient. Ils allaient même en Europe, mais côté poche, c'était vraiment rien quoi. Mhm. Moi, je me rappelle qu'ils ont fait un son FBI. Mhm. J'ai trop kiffé ce Au titre-là. début du coup, Vous êtes en Mais état si, vous êtes en d'arrestation. retard. Non, mais c'était trop bien. Mais tu vois, des gars qui étaient pour nous, qui étaient encore jeunes, des grosses tailles et autres, mais ils te disent qu'ils ne gagnaient rien. Tu te demandes, mais comment payer les gens? C'est vrai qu'aujourd'hui, les cachets sont plus conséquents, mais comment payer les gens? Et je pense que ce sont des choses qui ont fait que beaucoup ont voulu, finalement, malgré eux, abandonner Mhm. la musique pour aller faire autre Autre chose, chose. pour aller se chercher. Et comme Wally le disait, c'était un rêve pour certains aussi de vivre en Europe et autres. Donc, Mhm. ils ont laissé, ils sont partis. Après, ils se disent que bon, il y a encore un public qu'on a laissé derrière là-bas qui nous aime encore, même s'ils ont vieilli. Peut-être qu'ils aiment encore nos chansons et autres. Bon, on va essayer de revenir. de venir gratter quelques sous devenir avec gratter eux. quelques sous. Ouais. On fait boum. Je fais mes 35 ans de carrière. Donc, Ils vont se prendre un poteau à la traboussi. hein. Ouais. En fait, Traboussi, Laissez le tonton en paix. Ah non, Non, je vais la tu taper sais- poteau. Hein. ce qui fait rire dans pour lui, c'est que un a fait, Ramsès de Kimom l'a fait, tu es venu critiquer et limite lui donner des Des conseils conseils. pour que prochainement il puisse mieux faire. Et toi-même qui donnes des conseils, quand tu viens, Il y a que ton ta poteau famille. est beaucoup plus conséquent que celui à qui tu as donné des conseils il y a quelques années. Est-ce qu'il y a cette personne même? Mais avant ça, il avait déjà fait un concert en Côte d'Ivoire. Mais je sais Oui. pas, je sais pas. Chaque année, il fait.
poteau. Trabolsi, Oui. Non, je Non. dis dans sa jeune carrière, quand il était jeune en fait. quand il a moussé là, où il y avait affaire de Marie-Dou, mais c'est plus qui c'était. Ouais, pas- Marinou. Marie, Marilou. comme ça. Marilou. Ouais, Marilou. Marilou. Voilà. Mais c'était un joli titre quand même. C'était- J'avoue. I don't know. Tu as connu, non? Si, Ouais, si, Marilou. si la mémoire même dit I don't know, c'est chaud. Non, La mémoire, non. Mais la mémoire ne veut pas parler. Non, la mémoire, non, forcément. Ah, d'accord. Les gars, ben, écoutez, on a fait une très belle émission. Moi, je vais vous demander le mot de fin de chacun pour qu'on puisse conclure cette émission. Qu'est-ce qu'on devrait retenir selon vous? Je vais demander à Eli. Qu'est-ce qu'on devait retenir de j'ai fait 30 ans de carrière est différent de j'ai 30 ans de carrière? Qu'est-ce qu'on devrait retenir sur pour que nos frères qui sont en début de carrière actuellement ne stoppent pas leur carrière pour revenir dans 20 ans et pour dire on a en fait... D'accord. Bon. Heureusement, même tu as parlé de là. Sinon, moi, c'est la même que je voulais m'adresser aux artistes de notre génération. Oui. Vous voyez. Ouais. Moi, j'aimerais d'entrée de jeu leur dire que vous avez embrassé l'une des meilleures carrières, l'un des plus beaux métiers. Ouais. Ouais, et la création, c'est l'une des choses les plus Fabuleuse. fabuleuses. Ouais. C'est excitant, c'est waouh. Et quand tu te lances dans un domaine créatif, il faut avoir un plan de carrière. Ouais. C'est un. Il faut avoir une vision bien écrite, une vision bien tracée. C'est deux. Ensuite, entoure-toi des bonnes personnes qui épousent ta vision. Voilà. Ok. Très important. Et enfin, il faut être présent. Soyez... Moi, mon souhait, honnêtement, je veux qu'il y ait 20 000 Didibé en Côte d'Ivoire. Ok. Didibé, aujourd'hui, même si Didibé il dit j'arrête ma carrière, qu'il revient 3 ans après, il peut faire un concert. Bien sûr. Vous voyez? Moi, Didi B, je l'ai toujours aimé depuis Kiff No Beat jusqu'à Voilà. maintenant. C'est celui en qui j'ai le plus cru dans Kiff No Beat. Donc, il faut avoir des plans de carrière bien définis. De sorte que l'héritage, ce que les Américains appellent ta legacy, là, Ouais. elle soit vraiment conséquente. C'est-à-dire, quand tu reviens des années après, tu es la carrue de Mewé, la carrue de Baïs Pinto. Et quand on parle de toi, le tonton qui aime ouvrir sa poitrine, là. Luc Husson n'est pas ado. Voilà. CIA. C'est-à-dire que CIA, Luc Husson n'est pas ado. quand tu atteins l'âge de CIA Luxon Pardo, que les jeunes là, ils viennent, ah papa. Aujourd'hui, il est respecté par tous les faiseurs de Zouglou. Ouais, mais Luxon Pardo, il peut fêter 50 ans de carrière même s'il veut. Oui. Parce que, Oui. en fait, il n'est plus grand public, vraiment, mais il tourne. Hein, Il tourne. Oui. Et puis je pense qu'on le voit quand même si Oui. c'est pas à tout moment. Oui, on le voit. voit Il est quand même. fréquent. Oui. Il est là, Il est là. oui. Il est là, il est posé. Et c'est assez, je dis, ces doyens-là, des gens comme ça, là, qu'il faut vouloir ressembler, qu'il Ouais. faut approcher. Quand Ouais, les Mewé, là, ouais. ils viennent là, qu'ils partent les voix un peu, causer que, ah vieux, c'est comment. Ouais. Conseil, là, on ne paye pas, c'est gratuit. Mhm. Tu vois, c'est gratuit. Donc, vraiment que nos artistes aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. Vous voyez, c'est vrai que c'est compliqué. Le showbiz aujourd'hui, Ouais. la zone industrielle est dure. Oui, c'est compliqué, mais la création est un peu plus facile en fait. Voilà. Ok. Aujourd'hui, c'est plus facile. Pour aller en studio et Je tout vais- ça. Oui, c'est beaucoup plus Excuse-moi, facile. hein. Bon, ça sera pas C'est beaucoup plus ça sera le mot accessible de à fin tous. avec d'autres choses encore. Ok. Tout à l'heure, avec Wally, dedans là-bas, il me disait que dans la région de l'Ouest, il y a des percussions qu'il a entendues là-bas qu'il n'a jamais entendues ailleurs. Nulle part. Ok. Nulle part, dans aucune musique et tout. Mhm. Et je lui disais, c'est peut-être parce que nos artistes ne font pas De la recherche. énormément de recherche. Des recherches, Ouais, ouais. tu vois. ouais. Faisons Y a pas de recherche. la recherche. Faisons des classiques. Mhm. Et soyons des Kenny chez nous ici. Soyons des Fela. Faisons des recherches. Allons puiser. On a une culture, on a une tradition, une assez culture riche. Mhm. tellement riche, Tellement riche, inépuisable. Tellement Ouais. riche. Les gens viennent puiser ici pour aller. Et Ouais. nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Tu as des Picasso qui viennent s'inspirer de l'Afrique, qui pètent des peintres. Waouh! C'était à Korogo, non? À Korogo. Ouais. C'est vrai que l'histoire de l'art discute encore cela. Bon, Non, mais c'est clair que c'est pas- vrai. Bon, Même comment il s'appelle là, le Mais- chanteur là. Qui? Johnny. Johnny Hallyday. Ouais, Johnny. ouais, s'est mais bon, inspiré je ici. dis de manière formelle, ils n'ont pas encore admis. Mais ils vont jamais Tu vois. admettre. laisse-moi Ok. Mais je tomber. veux dire, voilà, donc allez puiser là-bas, allez Ouais. puiser. Ouais. Et il y a la richesse est là. Ouais, il y a Voilà. la richesse. il y a la En richesse. parlant d'épuiser, moi, s'il y a un groupe que j'aimais bien,
Deep Forest. Ouais. C'est trop de recherche. En fait, vous voyez comment ils ont réussi à mixer la pop avec les musiques des contrées africaines. Ouais. C'est un truc de waouh. Et puis ils ont créé quelque chose de nouveau. Tu sais pas, c'est à mi-parcours du new age, de la pop, de la musique des Massa et autres. C'est vraiment. Il y a l'Ivoirien dedans là. L'autre, il faisait ça, non? Le Camerounais. Paix à son âme, Ah ouais, Wally Dabarou. Non. Ah non. West Madigo. Voilà, West Madigo, oui. C'était un peu dans le même esprit. Ouais, je vois. C'était un bon créateur, ouais. Mais en fait, moi je pense que. Vous connaissez Nico et Vince? Oui, il y a un Ivoirien dedans. Voilà, c'est deux, je parle. Un amour, oui. Il y a un Ivoirien gagné. Voilà. Si. Leur album s'appelait Black Star Elephant. Voilà, ouais, c'est ça. Black Star des Ghanéens et puis Elephant de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ouais. Mais écoutez, je vais donner la parole à Wally. Et pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure? Ouais, bon, on est tombé d'accord, hein. Avoir chanté à 30 ans et puis avoir fait 30 ans de carrière, c'est pas la même chose en fait. Il faut s'armer, il faut fournir sa carrière, il faut bien s'entourer. Et comme il a dit, aux jeunes d'aujourd'hui, là, c'est pas parce que au début, il y a le facteur chance en fait. Quand tu commences une carrière, il y a le facteur chance. Ça t'aide à sortir ton premier truc et puis ça devient un tube de ouf, mais faut pas croire que tu connais la musique en fait. Ok. Faut ça parce que ne sois pas un artiste TikTok. Voilà, il faut t'entourer. Ne sois pas un Tigini. Voilà, il faut t'entourer pour pouvoir faire un long chemin, pour faire une belle carrière. Parce que normalement, l'avantage quand tu es musicien, tu es créateur, tu peux prendre des pauses quand tu veux. Et reprendre tu peux travailler quand tu veux. Mais c'est ça, eux aussi font pause de 20 ans, hein, tu t'es plaint. 20 ans, c'est un abonnement. Je prends un exemple simple. Tu es peut-être fonctionnaire. Tu travailles moi je travaille pendant 2 ans. Ok. Je fais une pause de 20 ans. Ok. Et puis vers la fin de ma vie là-bas, je viens faire 10 ans. Et toi, tu fais 40 ans plein. Est-ce qu'on aura la même retraite? Non, du tout. Je pense que c'est le plus bel exemple qu'on ait pris depuis le début de ce débat-là. On n'aura pas la même retraite. Parce que ce qu'on a fourni, c'est pas pareil. Toi, tu as eu des décorations chaque 5 ans. Chaque mois, meilleur travailleur. Moi, j'ai passé mon temps à glander là. À la fin de ma vie, je suis travailleur aussi. C'est pas les mêmes profils. Et puis le respect même par rapport aux jeunes de l'entreprise, ça sera pas pareil. Pareil du tout. Parce que quand on te voit, on sait que oui, il a donné sa vie pour l'entreprise. Il était engagé 40 ans de service. Toi, tu es parti. Il a gravi certains échelons, tout ça. Tu es en cas de respecter, hein, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Voilà. Donc, il faut bien se faire entourer pour pouvoir faire une vraie carrière pleine. C'est-à-dire, même quand tu fais 10 ans, 20 ans et que tu te reposes 5 ans, quand tu reviens. Quand tu reviens, tu es là. Voilà. Et puis, il faut dire aux gens de faire. C'est vrai, la musique fast-food, c'est bon. Mais il faut sortir, comme il a dit, des classiques, des gros classiques. C'est-à-dire, tu peux faire c'est surtout ça, je pense que c'est surtout ça. Tu prends un papa comme Baïs Pinto, Monuo, je te dis quand Taxi tu vas Sougnon. Taxi Sougnon, Monuo, tu vas en fait dans un coin de karaoké, forcer les gens vont demander ça là, forcer. Clair. Et puis quand je me rappelle des gros concerts qu'il a eu à faire en France, dans pas mal de pays dans le temps. Zénith, Olympia, à l'époque. Il a été 10 d'or en France, hein? Oui, méchant. Et puis je t'ai parlé d'une histoire de 90, 92 comme ça. Oui. Il a été 10 d'or. Mais lui, ça dit, dans le temps où il était beaucoup actif, il a fait c'est-à-dire, c'est comme s'il avait concentré énormément de choses. Donc, même jusqu'à aujourd'hui, quand il a fêté ses 45 ans de carrière, c'était beau. En même temps, c'est lui qui a détrôné Papa Louga. Mais tu vois, donc, c'était le clash. Ouais. Dans le temps, ouais. Voilà. Jim, qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure? Bon, pour moi, c'est pas forcé. Vos histoires de. C'est qui ce gars-là? André, il fait parler avec quelqu'un. Vos histoires de. Vas-y. Vos histoires de 30 ans de carrière, vous n'êtes pas obligé. Ok. Voilà. Si vous n'avez pas eu une carrière pleine, restez où vous êtes. Ne faites pas chier. Voilà, faites de petits concerts, comment on appelle au quartier. Le coin de karaoké qui est aux 2 plateaux là. Karaoké aux 2 plateaux. Au PAMS.
Non, à l'acoustique. À l'acoustique, Voilà, oui, à l'acoustique. Il y a des salles comme l'acoustique, voilà, de petites salles. Vous pouvez réunir des gens qui sont encore nostalgiques de votre musique. Mhm. Voilà, là-bas. Mais cette histoire de vouloir à tout prix faire la 4000 places, Ouais. C'est un gros risque. ça, en c'est plus. déjà même des artistes qui sont en vogue ont du mal à le faire. Oh, merci. C'est pas évident, hein. Voilà, Ouais. ils ont Il du mal à le faire. doit ramper un peu. Merci. Ouais, il Et- doit faire les bureaux. Merci. Et vous, c'est dit que le gars, il a fait peut-être 2-3 chansons qui ont tourné dans le temps. Mhm. Et il se lève un matin. J'ai 20 ans de carrière. Donc, frère, ou bien vieux mort. C'est poteau. Oh, bon, Et franchement, puis nous, là, on s'est déjà de toi sur Facebook. à l'aise. À Et l'aise. vous n'êtes pas obligé. Mais dans Non, le coupé ah. décalé, il y en a qui ont seulement un gros succès. Il y en a plein. en a Quand plein tu décalés. prends- si je n'abuse, Souvent même, c'est un titre. quand tu prends, ça c'est le dernier. Le dernier. Jeannot Kata H. qui va- Jeannot H. Jeannot H. Ouais. Tu as des Bordeaux qui a chanté, tu as pas mal de personnes qui ont chanté. Je sais pas s'il a eu un autre tube après ça. Non, Mais, c'était le seul. il dit mais tu as que ça. Jeannot H viendra pas. Ça peut faire 15 ans que c'est sorti. Il viendra pas en 2000. Non, mais ça il peut dépasse venir. Pour venir dire qu'il fait combien d'années de Laissez-le carrière. venir. Laissez. Bas Parce que- transversal. Non, mais, ben. non, mais parce que après, en fait, moi, je me dis, quand vous dites je fête, tu fêtes quoi? On fait un succès. Ouais. On fait quelque chose qu'on a accompli. Mhm. On fait quelque chose qu'on a rempli. On fait quelque chose dont on est fier d'avoir fait. Mais tu peux pas avoir fait 2-3 titres il y a 15 ans Mhm. et tu reviens, tu dis tu fêtes 20 ans de carrière. Mais les 3 titres que tu as fait et qui ont marché là, donc tu es vraiment fier de ces 3 titres en 15 ans? D'accord. Il y a des gens qui sont fiers des 45 000 dans leur compte. Ah ouais. Ben écoutez, c'est sur on va dire ces notes-là qu'on va se dire au revoir. On a fait une très belle émission comme d'habitude. Merci beaucoup d'être passé. Jim, c'est un plaisir de te revoir. Wally, reviens quand tu veux. Ouais. Eli, tu es toujours là. Merci d'être Ouais, là. c'est famille. Ouais, les gars. Ben écoutez, on se dit à la semaine prochaine. Même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde.